100%. Jeff Fillion. OK. C'est une drôle de... J'ai une voix bizarre. On dirait que j'ai avalé un rond de Cheerios de travers. Ça va passer, ça va finir par passer. Exceptionnel aujourd'hui parce que... en fait, cette semaine, on est lundi, mardi, mercredi, donc c'est une semaine de solidaire et non pas une semaine de péquiste. C'est une semaine de 3 jours, donc c'est une semaine full solidaire sur Radio Pirate. Et quelque chose d'exceptionnel pour aujourd'hui, demain et mercredi. Parce que on n'a qu'un seul show, c'est-à-dire qu'on fait Radio Pirate Prime et qu'on va donner le Radio Pirate Prime, en tout cas du moins les 2 premières heures, des 3 heures que nous allons faire par jour exceptionnellement. Habituellement, on fait ça 2h30, 2h40. Là, on va faire un 3 heures full et l'heure 55 minutes, un peu moins de 2 heures, va être donné à nos pirates cheap pour qu'ils goûtent un peu le mood du côté un peu plus podcast de la patente. Donc, c'est 3 jours de cadeaux qu'on vous donne. Et pour les membres, en plus qu'on soit là, on devait finir vendredi en principe. Et là, avec l'histoire de Noël en plein milieu, en pleine fin de semaine, ça donnait bizarre. Donc, on avait l'impression de finir trop de bonne heure. Et on a décidé de faire quelques jours de plus. On revient le 11 janvier avec... le Radio Pirate Prime régulier et le Radio Pirate Live régulier. Donc, 11 janvier, c'est un mercredi également. Donc, ça nous donne quelques semaines de répit. Je pense que ça va... Je pense que tout le monde, ça va faire du bien. Ça va faire du bien de se ressourcer un peu, de couper tout contact avec les nouvelles puis tout ce qui se passe à travers le monde. Parce que, anyway, quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression que la fin du monde arrive à tous les 3 heures. Donc, ça va faire du bien de décrocher un peu. Mon nom est Jeff Fillion. Bon lundi, Jerry, Mr. White... Tout le monde, donc aujourd'hui sur Prime, on a Yann Sénéchal qui vient faire un tour, Prime et Live également, donc on va faire les deux. On aura un peu de Yann dans le Prime qui sera donné au Live. Et pour les membres, on aura un peu plus de Yann après. Alec, en direct du Japon, va nous parler du temps des fêtes au Japon, comment ça se passe. Et tout ça, donc on a une belle petite ride à faire, beaucoup de sujets au cours du week-end. Bien sûr que je vais laisser les boys vous raconter un peu ce qui s'est passé. Qui ne le sait pas? Là, la terre entière le sait. C'est devenu... la terre entière le sait, effectivement. Là, donc, le match entre l'Argentine et la France. Donc, l'Argentine qui gagne. La question de Jeff, qui n'a pas regardé le match. Est-ce qu'un match de cette importance-là peut se finir avec des tirs de pénalité? C'est quand même bizarre. C'est très bizarre. Moi aussi, j'aime pas ça. Pour le dernier match, le match ultime, finir avec des matchs de pénalité, je trouve ça très, très louche. Mais quand même, c'est le soccer. Hein. Il y a des affaires un peu spéciales dans le soccer. Mais quand même, moi, j'aurais laissé ça jouer en supplémentaire jusqu'à là que ça score. Là. Jusqu'au temps qu'il y ait un compte. Exactement. Mais... Tu sais, les règles du Super Bowl ne sont pas les mêmes que les règles de l'année. Ah non? Non, l'overtime... parce que dans l'année, tu peux finir avec un match nul. Oui. Exactement. Donc, les règles du Super Bowl, parce qu'à un moment donné, ça prend un champion dans les règles de l'art. Je sais pas, moi, ce gars, je suis content pour... moi, mes prédictions, comme à l'habitude, se sont réalisées. Oui. Donc, j'avais pris pour les bleus pâles et les blancs. Donc, mais j'ai oublié qu'il y avait le match. À un moment donné, Les m'appelle, il est chez Denis, à quelque part en Floride, et chez Denis The Beautiful. Puis là, il dit « Hey, t'as-tu vu? » Mais j'étais en train de prendre une grande marche. Et oui, il était avec Dodu, entre autres. Et je prenais une grande marche, puis j'avais mon téléphone qui popait les scores, donc 2-0 pour 2-0 pour l'Argentine, 2-2 après, avec les 2 buts de l'étoile de la France. Puis là, c'est 2-2. C'est quoi? Là? Il y a eu un 3-3 dans le match régulier. Oui, overtime. Un but de chaque bord après? C'est ça. C'est 3-3 dans le match régulier. Puis après ça, dans l'overtime... Non, 2-2 matchs réguliers, 3-3 overtime. Ah, les 2 derniers buts, ils étaient en overtime. Mais oui, ils étaient en overtime. Ah, OK. OK, donc ça, c'était l'overtime régulier. Parce que l'overtime, là, c'est pas un sudden death au soccer. Là. Quand ils font un overtime, il est de... C'est du temps supplémentaire. Puis les deux peuvent... Ils vont jusqu'au bout du temps, qu'importe qui score. Plus le temps bizarre de l'arbitre.
Ah, le temps Il y a bizarre. toujours Ouais, un ça, temps c'est bizarre spécial. de l'arbitre, 2, 3, 4, 5 minutes. Là. C'est un sport assez spécial. Là. Non, mais le temps bizarre, là, pour expliquer, là, pourquoi, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui n'ont jamais écouté une game de soccer de leur vie. Là. Ils ne comprennent pas vraiment les règlements, puis c'est normal. Là. S'il y a un temps bizarre à la fin de la game, c'est-à-dire que l'arbitre rajoute du temps. Mais s'il rajoute du temps, c'est que l'horloge du 45 minutes, il y a 2 45 minutes au soccer, l'horloge n'arrête pas. Donc, l'horloge n'arrête pas, mais il y a quand même des arrêts de jeu. Il y a un gars qui se roule à terre. Il y a des affaires qui arrivent au soccer. Oui, il mais reprend le arrête- ballon. C'est ça, il y a comme une perte de temps qu'ils vont reprendre à la fin. C'est ça. Mais là, c'est sûr que c'est bizarre parce que c'est aléatoire un peu. Là. Mané, tu vois le chiffre apparaître à la fin. Oups, il rajoute 5 minutes. Oups, il rajoute 9 minutes. C'est sûr que c'est un peu bizarre quand tu n'es pas habitué à ça. Tu essaies d'imaginer ça dans un autre. C'est très bizarre. d'imaginer ça dans un autre sport. Ouais, puis- même le temps bizarre, il est dépassé. Tu sais, mettons, il rajoute 6 minutes. Là, tu dis, OK, 6 minutes. Après 6 minutes, ça arrête. Oui, mais non, ça n'arrête pas. Oui, mais dans le temps non, bizarre. des fois, ça roule jusqu'à 7. Dans le temps bizarre, il y a eu des pertes de temps aussi. Ah, ça, c'est incroyable. Non, mais ça fait partie du. Tu sais, le fake fait partie de la game. Et le temps bizarre fait partie de la game. Mais ça reste un très beau sport. Hier, on a eu une game Ah oui, c'était phénoménal. unique. Là, vraiment unique. Là. C'est un spectacle incroyable. Incroyable. Premièrement, ça a répondu à beaucoup de monde qui disent tout le temps qu'il ne se compte pas de buts au soccer. Fait qu'hier, il s'est compté des buts. Là. Il s'est compté 3 buts de chaque bord, plus les buts en fusillade. Ça fait que finalement, hier, il y a eu du spectacle. Il y a eu de. Ah oui. Écoute, normalement au soccer, c'est sûr qu'une équipe qui mène 2-0 dans le match, qu'importe au moment du match, mais après la première demi, mettons, c'est sûr que normalement, elle va gagner. Là, parce que c'est dur de compter des buts au soccer. C'est pour ça que il ne se compte pas beaucoup de buts au soccer, ce qui fait que chacun des buts est hyper important au soccer. À toutes les fois que tu comptes un but, c'est important parce qu'il ne se compte pas beaucoup de buts. Tu sais, quand tu es au basketball, là, tu comptes 100 points par match. Si tu rates le panier, c'est pas si grave que ça. Là. Mais au soccer, ça l'est. Ça fait que, non, hier, il s'est compté des buts. Il y a eu des revirements. Puis l'affaire qui est le fun aussi, c'est que les 2 joueurs qu'on s'attendait de voir hier performer, ils ont performé. Messi, d'un côté pour l'Argentine, puis Mbappé, qui est un flot de 23 ans, qui joue pour la France, qui est comme un genre de superstar. Là, il fait des affaires sur le terrain que d'autres font pas. C'est le gars à l'Est. C'est le gars à l'Est, ça. Ah oui, laisse l'adore. Il me dit, hey, c'est mon gars contre les 2 buts. Ah oui. Mais finalement, Là, il me dit, Michiard, il commence à me crier après. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es dehors. Ben oui, mais je suis dehors parce qu'il fait beau. il fait beau. Puis j'arrivais de FLL, j'avais besoin d'une marche. Je venais de passer à travers la 95. Je suis parti à 8h30 hier matin parce que j'étais en. On avait fait un petit souper avec un peu de boisson, donc tu prends pas de la route après ça. Puis on s'est levé de bonne heure, puis on s'est dit, bon, ben, vers 8h30, 8h40, on va partir. Dimanche matin, la 95, pas de danger. Hein? 5 minutes après, 95, fermé. Accident. Pas arrêté. Fermé, méga accident, genre 3 km plus loin. Jamais, j'ai réussi à sortir sur Sunrise Boulevard, faire le tour par Powerline Road et me ramasser dans le coin de Pompano, mais ça a pris, juste ça a pris facilement 40-45 minutes juste à essayer de sortir de ce maudit brouhaha-là. Et finalement, je suis arrivé à la maison, puis j'ai dit à ma blonde, regarde, je viens de faire de l'auto, j'ai besoin de bouger. J'ai pas pensé à la game. T'sais, dans ma tête, les games étaient tout le temps vers 2 h l'après-midi quand on regardait ça Oui, au c'est bureau. vrai. Donc 10 h AM, dans ma tête, vous me l'aviez dit, là, mais ça m'a comme sorti de la tête. Puis là, ben, à un moment donné, on est rendu à l'autre bout, on a quoi, 10, 12, 13 km de fête. Puis là, ben, le téléphone sonne, c'est Les en FaceTime qui me donne de la merde parce que je regarde pas la game. faut dire que l'Est, Donc peut-être que j'étais la seule personne au monde qui n'a pas regardé la game. un mois, d'après moi, il n'avait pas vu beaucoup de games de soccer dans sa vie non plus. Là. Ah, mais là, c'est un émotif à mort. C'est ça. Il y a Donc, quand il tombe dans quelque chose, là, il vient fou, là. Non, mais Mais là, il était embarqué. Il a embarqué Dennis the Beautiful là-dedans. Pauvre Marlene. Marlene est obligée d'embarquer là-dedans. Elle se faisait raconter des histoires par la blonde à l'Est, comment ça marche. Parce qu'il faut raconter toutes les histoires de temps. Il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. Si tu ne regardes pas ça, personne ne comprend, là. Il n'y a pas rien de logique. Donc, gros show, les Argentins sont de bonne humeur. Hier soir, qu'est-ce que j'ai mangé pour souper? Pour célébrer la victoire de l'Argentine telle que prévue. du bœuf. Parce que l'Argentine, gros c'est steak. Mais avez-vous lu c'est le l'histoire? paradis du bœuf. Avez-vous lu l'histoire que les Argentins ont amené de la viande là-bas? Ben oui. C'est combien? N'en avais-tu parlé? Non, je n'ai pas parlé.
C'est combien, je sais pas. Je pense que c'est peut-être 6 000 livres. Ils ont emmené leur viande. Ah oui, ils ont emmené leur viande. Parce que d'autres, ils font des barbecues. À un moment donné, ils ont demandé, ils ont dit, mais il y en a de la viande là-bas, pourquoi vous emmenez Non, votre viande? non. L'autre, ils ont dit, non, vous Ils veulent comprenez pas manger le mouton. Ils ont dit, nous autres, c'est du bœuf. C'est culturel. Là. Il y en a de la viande, sauf que les pays du Golfe, ils mangent beaucoup d'agneau, eux autres. du mouton. Mhm. Mais le bœuf, Ouais. c'est pas la viande. Les autres, c'est beaucoup de poulet, beaucoup d'agneau. Ah. C'est culturel. Là. Oh, Mais les Argentins, les autres, c'est du bœuf. ils amènent leur viande. Ah oui. J'ai trouvé ça capoté. Les Argentins, eux autres, le bœuf, ça se mange grillé. Oh oui. Pas de patente, là, dans des espèces de ragoûts. Puis non, oubliez ça. Là. Eux autres, ils mettent. Y a-tu du feu quelque part? Ouais. S'il y a du feu, tu mets du bœuf. C'est même ça marche. C'est ça. C'est pas pas bien compliqué. compliqué, là. Eux autres, il y a du feu, tu mets du bœuf. Ben non. Fait qu'ils ont emmené leur viande. Puis ils ont bien fait, ils ont gagné. Les mangeurs de viande ont gagné. Incroyable. Incroyable. Donc là, la France, j'ai vu le discours de Ah, Macron dans la Macron, chambre. hier. Qu'est-ce qu'il Ah, faisait je là, sais lui? pas. Moi, dans la Macron, chambre? là, qui était avec Mbappé sur le terrain. Omniprésent. hier, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Christ, Mbappé, là, ok. il avait envie de dire, veux-tu me lâcher? Veux-tu me lâcher la tête? Ah oui. Tu sais, Il est pas- frotte la tête, Ah puis il oui. frotte la tête, Mais puis il c'est- frotte la tête. Ouais, Je mais te dis, il est remarquez- pas proche de se loguer. Mais qu'est-ce que les politicos font dans Ben, la je sais pas chambre? ce qu'ils font. Ouais, mais Pourquoi ils sont imagine partout ça de dans même, un autre sport. Imagine ça dans un autre sport. Là. Une game, la Coupe Stanley finie, puis le président est en train d'aller consoler l'équipe. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Fais pas ça, là. Trudeau, il aimerait peut-être ça, frotter des derrière de tête. Ouais. Ben, Biden, il s'en tirait des têtes, lui. Hier, moi, je vends des affaires sur Marketplace. Puis hier, il y a un gars qui vient ici vers. J'ai dit, ouais, ben là, c'est parce que je suis en train de souper, mais nous autres, on soupe tard. J'ai dit, quand on finit, ben, je te texte, puis tu viendras. Non, il dit, je 5 minutes. Et la première question qu'il m'a posée, c'est, tu sais, il faut ma licence. Tu dis, where are you from? Puis là, ben, j'ai dit, Canada, Québec. Ah, il dit, vous étiez à la Coupe du Monde? Ben, j'ai dit, ouais. Ben, j'ai dit, je vais te dire une affaire. Là. J'ai dit, je connais zéro ça. Donc, je pense, j'imagine qu'il était soit argentin ou je sais pas trop, là. Mais lui, il était un latino qui a un anglais parfait, là, mais c'est un latino, donc lui, il était très soccer. Il était sûr que je connaissais ça. Je connaissais pas. Je dis, je peux même pas te nommer un joueur, je sais absolument rien. Je dis, je sais juste que l'Argentine a gagné. Le reste, je sais rien. Mais c'est la première question qu'il m'a posée quand il est venu chercher sa table hier, qu'il a acheté. En fait, c'était pas une table, mais un TV stand qu'on a vendu. Moi, je vends des affaires sur Marketplace. Je devrais m'ouvrir une shop pour vendre le stock sur Marketplace que les gens ne pensent pas vendre. Parce qu'une des affaires pourquoi on vend sur Marketplace, c'est pas pour faire de l'argent. C'est pour être certain que la patente va être réutilisée parce qu'elle est encore correcte. Si tu donnes, une chance sur 2 que ça se ramasse dans le conteneur. OK? Si tu la vends à un prix symbolique, genre 20-25$, même si ça vaut 150$, tu le vends 20-25$ pour être sûr que quelqu'un qui la veut vraiment est prêt à mettre un 20$ et il vient la chercher sur le champ. Tu sais que ce meuble-là ne finira pas dans le conteneur. Donc, c'est mon côté éco-anxieux. Grâce à ça, je récupère puis je donne une deuxième vie à un meuble que nous, on n'a plus besoin, mais que ça va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc, c'est la meilleure affaire. Donc, des fois, les gens mettent des choses sur « Ah, ça ne marche pas sur Marketplace. » Oui, mais c'est parce que tu prices tes affaires trop haut. Les gens les voient, puis les gens ne cliquent pas dessus parce que le prix que qu'ils voient est trop élevé. Donc, le pricing, c'est le nerf de la guerre. Moi, Sans donner votre stock nécessairement, c'est sûr que des fois, tu sais, là, c'est des affaires que, tu sais, j'ai changé la barre de son de notre télévision parce que je voulais plus qu'il y ait de fil qui traîne, puis je voulais la mettre au mur. Puis, donc, j'avais besoin d'une plus petite, un peu comme les Bose là, qu'on a à la maison. Mais j'en ai trouvé une de Visio à 70$ qui fait un job extraordinaire. Et là, la mienne, qui avait un woofer à côté, il doit y avoir le woofer intégré, tout. C'est vrai que ça m'énervait. Je trouvais que ça brisait un peu la patente. Puis, elle avait pas de. Tu sais, elle était plus longue. Ça fait il y a de 3-4 ans. Là, ça a changé beaucoup aujourd'hui. Il y en a encore de ce style-là. Mais j'ai dit, je vais vendre celle-là. Donc, ça va servir à quelqu'un. Ça va servir à quelqu'un. Mais il faut que tu mettes les bons prix. Il faut que tu cherches un peu à savoir quelle est la compétition, combien est pricée la compétition. Puis après ça, tu vends ton stock. Donc là, j'ai vendu mon stock hier. 8h, 8h30, le monsieur arrive. Première question qu'il me pose, c'est sur le soccer. Donc, voyez-vous que je me sentais quasiment pas dedans hier. Je me disais, Colin,
Moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais regardé un match de soccer au complet. Donc, mea culpa, je peux pas tout écouter, mais j'ai probablement manqué un très bon match. Puis peut-être que ça aurait été un match qui m'aurait donné le gout de regarder d'autres choses après. Je disais à Mr. White tantôt, quand il est arrivé, je disais, moi, je suis ambivalent dans le soccer. T'sais, hier, pour moi, le match hier, là, pour vrai, là, puis je blague pas, là, t'as quasiment le goût de le regarder à nouveau. Même tu sais le score. Le match était enlevant tout le long. Et c'est inimaginable comment la game était bonne. Cet automne, j'ai écouté une game. C'était une grosse game. C'était Real Madrid contre Barcelone. Les deux équipes phares de l'Espagne, là, des deux gros teams. Je voulais scraper ma TV. Là. La game, elle était plate. La game était dolle. C'était insupportable. Est-ce que c'est plus souvent plate que Mais moi, je pense que c'est plus souvent le plate. Les gars fakaient tout le temps. Regarde, c'était une farce. T'sais, c'était quasiment une comédie. Tu aurais dit c'est des acteurs. Ouais. Tu aurais dit c'est pas une vraie game. J'aurais dit c'est OK, c'est comme une joke là, qu'ils veulent faire. Là. La game était dolle. Il n'y avait même pas eu de chance de scorer. Il se passait rien. Mais c'est ça. Moi, c'est ça mon côté soccer, c'est ça. Là. Hier, ébahi. Puis tu vas écouter une autre game. Je sais pas. Moi, ça peut être n'importe quelle autre game. Des fois, puis comme je te dis, des fois, c'est des grosses équipes. C'est des gros. Il n'y a pas eu une genre de demi-finale pour se rendre à la finale qui était un match quasiment plate là, entre les 4 games qu'il y a eu. Là, c'était France contre Maroc et Argentine contre. C'était-tu la Croatie? Ouais, la Croatie. Oui, contre la Croatie. Il paraît que ce game-là était plate. Non? Oh, oui. Je ne sais pas lequel des deux, mais une des deux qui était plate. C'est juste que m'avait dit ça. Donc ça peut arriver même quand on est rendu au top niveau avec les meilleures équipes d'un tournoi, tu peux avoir une game plate pareil. C'est sûr que dans n'importe quel sport, si tu as un enjeu important, tu risques d'avoir une meilleure game. Moi, c'est ça que je reproche un peu des fois à la Ligue nationale de hockey, c'est qu'il y a tellement de games qu'à un moment donné, il y a des games durant l'année qui ne veulent rien dire dans le classement. Ou si tu as la gomme, si tu as la passe, on ne voit pas de différence. Fait qu'à ce moment-là, tu ne peux pas avoir du monde qui se donne. Là. Surtout pas avec les générations d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un enjeu important à chacune des games. La NFL est un bel exemple de ça. Oui, mais la NHL, je suis plus ou moins d'accord parce que ça dépend, à moins que tu te sauves. Par en avant, ben raide, là. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'équipes qui vont manquer les playoffs, soit par 2 points, 1 point. Tu regardes la braquette de ceux qui font position numéro, mettons, 12, 13, 14, 15, 16. Puis tu regardes, là, je dis ça, c'est 8 de chaque bord, là, mais je veux dire, mettons qu'on met ça dans la ligue au complet. Donc, souvent, les équipes qui ont réussi à faire les séries, il y en a la moitié là, qu'il ne fallait pas qu'ils en perdent une de plus pendant la saison. Là. Et d'autres ont manqué probablement les séries par 1 ou 2 mauvaises décisions dans l'année. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de matchs, mais ça, le soccer, il y a beaucoup de matchs aussi. Là. Dans la saison, il y a beaucoup de matchs. Oui. Bon, oui. C'est assez rare. Il y a juste le football qui n'a pas beaucoup de games. Je dis, mais je pense que le football a peut-être la meilleure formule. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de matchs vu la nature du sport. Il y a des games plates pareil à NFL. En début de saison, on a eu beaucoup de games plates. Oui, mais on dirait que ça risque moins d'arriver. C'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. Parce que chaque game est comme crucial. La NFL, des games plates, quand ça arrive, on est en choc, parce que c'est assez rare. C'est assez rare. Mais il est arrivé une couple de games. Le début de saison était tough. Là. Les 2-3 premières semaines ont été vraiment, vraiment tough. C'était un des pires débuts de saison de la NFL depuis longtemps. Puis, mais ça s'est corrigé. Là. Regarde, en fin de semaine, juste les différentes games, le fun. Là. Vous autres, vous avez gagné les Chargers, un match juste à la fin avec un super jeu de Herbert. Ensuite, Tom Brady qui était en contrôle du match en première demi contre... c'était contre qui hier? C'était contre... il recevait les Bengals. Oui, les Bengals. Donc, les Bengals ont pris le contrôle du match complètement en deuxième demi. Les Bucks ont donné la balle, je pense, 4 fois. C'est épouvantable. Ensuite, tu as eu la même chose avec Vegas, l'autre bord. Vegas, tu as les Jets que ça a brassé pas mal. Regarde, my God. Regarde, je lisais les résultats. Là. On va regarder vite. Il y a les Canadiens, tu joues en fin de semaine? ont perdu contre Tampa samedi. OK. Ça... Okay. Donc, le Canadien gagne plus souvent, ma bien. Oui, là, mais il y a un plan. Si on veut, voulez-vous le changer, le plan? On peut le changer, là. Non. On va le changer, le plan. Ah. Mais s'ils perdent beaucoup, il va y avoir de la demande pour changer le plan. Oh, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, c'est 3 défaites en ligne pour le Canadien. En tout cas, ça, regarde. Ça peut arriver. Donc, t'as peu.
49ers, Seahawks, c'est ce soir. Les Vikings contre les Colts, on dit que ça a été le match, c'est le plus gros comeback de l'histoire de la NFL. Est-ce que ça l'est vraiment? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais c'est ce que j'ai entendu samedi. Ils perdaient 33-0 et ils ont gagné 39-36. Sacrément. Les Ravens, les Browns, les Falcons, les Saints, correct. Les Panthers et les Steelers. Les Panthers viennent il y en a qui disent les Panthers, checker les mains d'ici la fin de la saison. Là, ça vient de. La saison, il se régler là. Les Eagles contre les Bears, les Eagles qui ont gagné. Les Chiefs ont. C'est ça qui est arrivé hier. Les Chiefs ont gagné de peur dans le dernier jeu de la game contre les Texans de Houston. Les Cowboys et les Jaguars, ça s'est terminé en prolongation sur une interception des Jaguars qui l'ont retourné dans la zone des buts. Et les Cowboys semblaient avoir la game entre les mains. Ils étaient en position de finir la game. Donc, les Jaguars ont gagné 40-34 avec le blond. Les Lions ont battu à la fin du match les Jets également. Les Lions qui traînaient de l'arrière quelques minutes avant la fin de la game. J'écoutais un bout de cette game-là. Les Lions, je voulais voir de quoi ça avait l'air, cette équipe-là, parce que là, eux autres, ils peuvent peut-être faire les playoffs. Là. Ça pourrait être une surprise, ça, les Lions. Là. Je ne dis pas qu'ils vont les faire, mais parce que les autres, ils leur... Les Jets aussi, en passant, là, les Jets, ça n'a pas aidé leur situation, mais ils sont encore dans la course pour une place aux séries. Donc, c'était un match important pour les deux équipes hier. C'était très, très, très important. Parce que les Lions, ils jouent contre les Panthers, les Bears, puis les Packers. Oui. Donc, eux autres, ils ont quand même une fin de saison assez facile. Ça, ils peuvent être tannants, les Lions. Là. Pour les meilleurs deuxièmes, je parle. Là. Ben, c'est parce que les Lions ont une bonne offensive, puis il y avait des problèmes défensifs, puis là, ils semblent les avoir réglés. Donc, ça peut être une équipe tannante à rencontrer d'ici la fin de l'année, là, ça, les Lions de Détroit. Cardinals, Broncos, pas bien de choses à dire là-dessus. Les Patriots, le jeu, c'est un des jeux les plus bizarres que j'ai vu dans l'histoire. J'ai écouté 2-3 fois, là, j'ai pas trop compris, là. Ben écoute, c'était 24-24. OK, t'es sur un dernier jeu, t'as pas de chance, qu'il arrive de quoi? Il reste 3 secondes au tableau. T'as le carrière des Patriots qui donne la balle au gars au sol, donc le running back. Le running back va réussir à aller chercher un 15-16 verges. Je veux dire, il ne peut rien faire avec ça. Là, il n'y a plus de temps. Là, à ce moment-là, il n'y a plus de temps. Et lui, il la donne, je pense, à un wide receiver ou un autre joueur. Là, il la donne, donc elle passe par en arrière. Là. Donc, tu sais, des fois, on voit ça en fin de match. Un club perd par 4. Il reste 2 secondes, ils font un jeu. Puis là, ils commencent à s'alancer d'un bord puis de l'autre. Les Dolphins ont battu les Patriots il y a 3-4 ans de ça, de cette manière-là. Un jeu qui a marqué l'histoire de la NFL dans la dernière seconde. Mais là, lui, il essaie de faire ça. Mais là, le match est 24-24. Tu aussi bien de rentrer, d'aller t'asseoir, prendre une gorgée de Gatorade, puis t'en aller en overtime. En prolongation. Oui. Il n'était pas en train de perdre, là. Et il a fait une passe. Lui, donc, il y a un deuxième qui a fait une passe latérale. Un deuxième. Il n'a pas fait une passe latérale au gars à côté de lui, comme on voit habituellement, à peu près de 2, 3, 4 verges maximum. Le gars est à peu près à 20 verges de lui. Et là, il garoche ça dans les airs pour aller atteindre ce gars-là, mais entre lui et son chum des Patriots, il y a 2 gars des Raiders. Donc, le gars des Raiders, bang, pogne la balle, s'en va directement dans la zone début des Patriots. Match terminé. Excuse-moi, là. Moi, j'aurais voulu voir la face à Belichick avec le gars qui a fait ce jeu-là. Je ne l'ai pas vu, Belichick. Ça devait être incroyable. Il y a du... Ben oui, ça devait être incroyable. Les Chargers ont gagné dans un dernier jeu extraordinaire contre les Titans. Les Bengals, comme je vous dis, écoute, ils se sont fait donner des cadeaux quasiment. À chaque fois que Tampa Bay avait la balle dans la deuxième demi, les Buccaneers s'arrangeaient pour lui donner la balle. Donc, défaite de 34-23. Saison. Qu'est-ce qu'il y a avec les Buccaneers? Est-ce qu'ils sont toujours en contrôle de leur place dans les playoffs ou là, ils commencent à être dans le trouble? Là, ils commencent à être dans le trouble, sauf qu'ils ont un petit peu d'avance. Là. Un petit peu d'avance. Mais c'est quand même 6 victoires, 8 défaites. Oui, mais sauf qu'en arrière, c'est les Panthers à 5-9. Donc, eux autres, puis les Saints sont à 5-9 aussi. Okay. Puis les Falcons aussi à 5-9. C'est sûr qu'eux autres, la face, c'est que la NFL, on prend le premier de chaque division. Parce que même si tu as une fiche de marde, tu passes. Là. Et là, l'histoire.
les Bucks peuvent faire les playoffs avec une fiche négative. Mais ça ira nulle part. Là, moi, Ça, c'est sûr. Ça ira nulle part. Ça ira nulle part. Running back en fin de carrière, il probablement 20-25 livres de trop. Fournette, c'est plus le même gars pantoute. Brady, pas pire, mais regarde. Mais leur attaque... Il y a Godwin est là, il y a Evans qui est là. Peut-être qu'il leur manque un genre de ils n'ont pas nécessairement des mauvais tight ends, là, mais je veux dire, c'est pas des tight ends d'exception. Donc, non, c'est tough. Puis une ligne un peu ordinaire, donc ça ne durera pas longtemps. Si vous êtes des fans de Tom Brady, ça ne durera pas longtemps. Si l'équipe n'a pas assez d'attaque. Si tu regardes à date, ils ont 247 points de fait. Une équipe pas pire, ça a au-dessus de 300 points. Là. Même les Dolphins ont 350 points de fait. Ça veut dire ils n'ont pas d'attaque. Ils n'ont pas assez d'attaque, tempo. Non, c'est ça, il n'y a pas d'attaque. Ils sont passés, je pense, une des meilleures attaques de la Ligue. Je pense qu'ils sont 29e en ce moment. Ça ne marche pas. Si tu fais 17, t'as de la misère à faire 20 points par match en NFL, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. En parlant des Dolphins, superbe game contre Buffalo. La température frigide et en plus la neige au 4e quart. Donc, défaite également en fin de match par 3 points. Mauvaise. Les Dolphins avaient le match entre les mains, mais le coach, l'avocat, le gars qui a l'air d'un comptable, McDaniels, qui a amené un super style de jeu, mais fait lui-même les calls et il a bousillé une coupe. Bousillé une coupe avec l'attaque au sol qu'on avait. Donc, souvent en position pour aller chercher un petit toucher. On se contente d'un 3 points. Mauvaise décision sur un 3 et 2 d'essayer une passe d'un air alors que tu as des running backs qui sont en super shape puis qui ont ramassé beaucoup de verges depuis le début du match. Donc, une couple de décisions bizarres, mais je me serais attendu à une dégelée de Pittsburgh, pas de Pittsburgh, mais de Buffalo dans ces conditions-là contre les Dolphins. Donc, je ne dis pas que c'est une victoire morale, mais c'est une game que les Dolphins ont perdu par eux-mêmes avec des calls un peu bizarres du coach McDaniels. C'est la première fois qu'il est critiqué depuis qu'il est coach. Donc, la lune de miel est peut-être pas terminée, mais sauf qu'il va falloir qu'il prenne des petites décisions pour faire gagner son club. Parce que on s'entend que le coach, quand tu calls les calls offensifs en plus, ben tu t'attends à avoir un peu de. Il va y avoir un peu de chaleur dans la cuisine quand il y a des calls qui sont plus ou moins bons. Puis à soir, le Monday Night, c'est une game d'ol. Ben, pas une game d'ol. Une game qui veut pas rien dire. Là. Les Rams qui vont jouer à Green Bay. Ouais. Si Green Bay perd, la saison est finie. Si Green Bay gagne, il reste un petit espoir. Mais pour ça, c'est ça la NFL. Donc, la tempête du siècle s'est déroulée comment? Si vous regardez les différents endroits au Québec pour les accumulations de neige, ça n'a pas été la tempête du siècle. Il y a eu 37 cm quand même à Montréal. Donc, 37 cm pour Montréal ce week-end. Un peu moins de 20 du côté de Sherbrooke, donc 18 cm de neige. Du 20 quelques centimètres le long du fleuve. La région la plus épargnée de la neige, c'est celle habituellement qui en a le plus, quasiment tout le temps, celle qu'on appelle le trou à neige, c'est-à-dire la région de Québec. Région de Québec, on parle d'à peu près 8 cm pour cette méga bordée de neige qui devait être la tempête du siècle. Mais Carlos Ramirez nous dit que le gros, donc préparez-vous peut-être à avoir un climat un peu spécial pour la veille de Noël ou à peu près 23-24 décembre. Donc, il y a ce blast d'air arctique. Quand vous regardez les images, est-ce que c'est exagéré comme la tempête de cette semaine? On verra, mais les chiffres qu'on voit sont quand même monstrueux. Beaucoup de places, s'il y a des pirates dans l'ouest du Canada, on parle de moins 34, moins 35, moins 37 degrés la nuit. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros blast d'air arctique qui va s'emparer au complet de l'Amérique. Là, c'est pas compliqué. Donc, commence par le Midwest, donc descend carrément jusqu'au Texas, même dépassé, même jusqu'au Mexique. Et ensuite, va se tasser vers l'est tranquillement parce qu'il y a une genre de tempête qui va être aspirée vers ça. Donc, de gros vents dans la région de Québec, 23-24. Mélange de neige lourde, de neige ordinaire, de pluie. Mais ce sera probablement tout ça ensemble qui fait que s'il y a de la neige lourde et qu'il y a beaucoup de vent, bien, il est possible, vous savez, vous connaissez l'état du réseau de Hydro-Québec.
ça risque d'être problématique, peut-être pas pour tout le monde, mais je veux dire, prévoyez qu'il est possible que vous ayez des petites pannes de courant. Et on sait maintenant combien ça prend de temps quand il y a des pannes de courant au Québec. Il y en a qui ont eu ça en plein été ou au début de l'automne. Ils se sont ramassés avec une semaine, puis une semaine et demie, pas de courant. Donc, c'est très, très lent comparativement à avant. Je ne sais pas ce qui arrive chez Hydro-Québec, mais Hydro-Québec a... On avait l'impression, Hydro-Québec, que les gars étaient vite quand il y avait quelque chose dans le temps. Aujourd'hui, on a perdu un peu cette vitesse-là. Donc, si jamais ça vous arrive, prenez-le, prenez pas ça juste comme un genre de warning. C'est parce que quand ça arrive en automne, mettons une tempête, bon, il fait 10 dehors, c'est pas la fin du monde, mais là, on annonce derrière cette tempête-là, on annonce des froids qui sont probablement les plus froids qu'on aura cet hiver. Même si l'hiver débute, ça va être dur à battre ces froids-là. On parle de moins 30 et quelque chose, donc ça risque d'être fret pas à peu près. Là. Ouais. Ça, c'est dole. Ouais. Yes. Même nous autres, ça va descendre. On va battre des records de froid. Probablement dans le coin du 24, je pense. Donc, le 24, on nous prévoit 12 degrés comme maximum et 2 degrés la nuit. Donc, on a un petit 36 heures un peu bizarre qui s'en vient, mais c'est tout jusqu'au Mexique. Facile. Donc, si vous êtes en préparation pour des voyages, je vous le dis, là, si vous êtes en préparation pour Cancun, si vous êtes en préparation pour Cuba, peu importe où, Bahamas, puis je pense, d'après moi, si je regarde je regarde un peu la trajectoire de cette aire-là, même je dirais les îles turquoises, vous allez dans le coin du Club Med ou encore aux Sandals ou un autre. Fraîche. Amenez-vous un petit hoodie. Amenez-vous un petit hoodie. Ça risque d'être un genre de petit 36 heures un peu différent de ce que vous attendez. Donc, mieux avoir un peu plus de stock puis être bien au chaud que finalement le regretter puis être équipé tout croche. Mais c'est ça. Donc, on va suivre le système. On est quand même à quelques jours de ça. Mais regardez les images, là, c'est complètement débile quand on voit la pénétration de cette aire arctique-là. Puis, je voulais vous dire que, tu sais, je regardais les différents modèles que je trouvais sur des maps, la manière que ça fonctionne. On n'est pas en charge de grand-chose. Là. S'il y a des gens qui sont des éco-anxieux puis qui capotent bien raide sur ce qui va arriver avec le climat, là, regardez ces images-là, ça va vous déstresser un peu. Vous allez voir qu'on n'a pas grand pouvoir. On n'a pas grand pouvoir, puis tout ce qu'on vous raconte, c'est probablement une des plus grandes fraudes de l'histoire. Regardez l'Europe. Là. Paris, hier, encore eu... Paris, ça fait 3 semaines, 1 mois. Donc, l'Europe en général, l'Europe gèle de manière assez intense depuis le milieu de l'automne. Paris était blanc hier. Paris était à moins 4, moins 5. Donc, très, très froid. C'est le pire timing pour eux. Là. Donc, quand on regarde ça à la grandeur du globe, il n'y a pas à s'inquiéter. Parlez-nous de changements, parlez-nous de variations, parlez-nous de faire attention à la pollution, parlez-nous de la qualité de l'air, de ne pas trop envoyer de GES, on est capable de les éviter. Mais tout le reste, là, pour vous faire peur, puis je disais ce matin qu'il y a quelqu'un qui disait à Montréal qu'elle était très, très anxieuse, puis qu'elle faisait de l'éco... L'éco-anxiété. Elle passe ses journées là-dedans. Elle fait de l'éco-anxiété, mais elle fait une autre chose, parce qu'elle est très impliquée. Là. Elle a dit, je vais à l'école, mais 50 heures par semaine, j'investis mon temps dans toutes les affaires écologiques. Puis là, elle se rend compte qu'elle est comme dépressive de ça. Puis elle est comme malade de ça, mais c'est parce qu'elle est là-dedans à longueur de journée. Donc, elle accumule les mauvaises nouvelles. Elle a fait juste accumuler les mauvaises nouvelles qu'elle trouve ici et là. Puis elle veut amener ça vers elle pour pouvoir en parler à plein de monde. Mais là, cette femme-là, c'est une jeune femme, là, elle fait des petites conférences, puis elle est à l'UQAM, là, regarde, elle est à l'UQAM, puis je pense qu'elle est à Concordia aussi, en tout cas, elle fait toutes sortes de patentes, là, et elle est très, 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 très anxieuse. Bien, c'est ça la patente, c'est que, prenez ça avec un grain de sel, là. On a probablement beaucoup moins de pouvoir qu'on pense peu importe les gestes qu'on va faire. T'sais, demain matin, on arrête de vivre, puis finalement, on attend la mort au plus Christ pendant une semaine, puis on s'éteint tout le monde. Je suis pas certain que la Terre ne se rendra pas à la place qu'elle doit s'en aller. Là. Donc, les affaires de climat, regardez ça tranquillement. Là. Nous dirons, je pense que les pirates, on sait qu'on n'est pas des gens anxieux de nature, mais on le vit par la bande parce que ces gens-là
sont rendus omniprésents dans la sphère publique. Quand tu dis qu'il y a une genre de conférence un peu inutile à Montréal, que personne ne parle dans le monde, qui attire toutes sortes de monde bizarre, là. Le gars du Congo qui est monté sur le bureau, l'autre de pays d'Afrique, le gars est habillé en hiver, il commence à crier après le monde. C'est vraiment des rencontres très spéciales où on prend des décisions avec du monde qui... écoute, le gars qui nous représente, le gars avec la barbe, là, c'est un gars qui, il n'y a pas longtemps, avait une chienne orange qu'on a arrêté parce que c'est un activiste environnemental un peu flayé. Là. Donc, tu sais, même si on fait semblant que nous autres, ça ne nous dérange pas, dans la vie de tous les jours, à chaque fois qu'ils se rencontrent, ces gens-là, eux autres, c'est un moyen de vous vider les poches, c'est un moyen de vous taxer. Là, on va réussir à ramasser des milliards pour les pays pauvres. Donc, on veut que les pays pauvres soient capables de suivre la patente. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vider les poches des payeurs de taxes des pays riches pour qu'on prenne cet argent-là et qu'on s'en aille dans les pays d'Afrique, les pays pauvres qui ne peuvent pas faire les changements de leur côté. Donc, nous allons payer. Donc, on n'est pas capable de... Quelqu'un a un cancer en ce moment. Mettons qu'il y a un cancer, il est diagnostiqué avec un cancer et on doit soit l'opérer ou encore le traiter rapidement parce que le cancer progresse. Ces gens-là ne sont pas appelés. Ces gens-là ne sont pas soignés. Donc, si vous avez un cancer du poumon, vous êtes dans le trouble. Là, parce que si on a un bout de poumon, vous enlevez. Si on a une intervention à faire, en ce moment, il n'y a pas de possibilité de faire ça au Québec parce que le système est complètement pété. Donc, pendant qu'on parle de ça, pendant qu'on parle de climat, pendant qu'on parle des pays d'Afrique qui ne sont pas capables de faire les changements par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas une scène, on nous demande de mettre nos taxes dans les poches des gouvernements. Eux autres se tournent d'abord, au lieu de s'occuper de nous en premier, puis s'il en reste, on en donnera. C'est vous autres, mangez un peu de la chenoute, puis nous autres, on prend de l'argent, puis on s'en va en Afrique, on va aller les aider pour les changements climatiques. Donc, même si on disait, c'est quelque chose qui nous touche pas, parce que moi, je suis pas anxieux, il arrivera ce qui arrivera. Vous avez la bonne attitude. Sauf que dans la vraie vie, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, de ces groupes-là, des groupes qui ont réussi à attirer l'attention de tout le monde, bien, ces groupes-là réussissent à amener, donc, je vous dirais, les yeux et les oreilles, alors que les yeux et les oreilles devraient être sur le bien-être des personnes âgées, sur nos enfants dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Mais le focus est ailleurs. Le focus est tellement là-dessus que tout le reste est abandonné et on s'occupe. Regardez, Valérie Plante tweet uniquement sur la COP 15 depuis à peu près 2 semaines. Sa ville est en ruine. Il y a des pépines il y a des grattes qui ont passé en fin de semaine qui ont tombé dans des trous. Donc, la ville est défoncée de partout. Et la mairesse de Montréal tweet, elle est complètement défocusée. Ouais, mais ça, c'est pas juste elle. C'est pas juste elle. Ils sont tous un peu défocusés. Tu sais, d'autres, on en a un qui est un peu spécial, qui lit des livres un peu bizarres, puis qui nous dit « Ah, ben j'ai lu tel livre sur telle affaire, une lesbienne qui était élevée dans une famille. » Puis là, tu te dis « Bon, mais de quoi il parle, lui? » Qu'est-ce qui arrive à ce gars-là? Lui, il est complètement déconnecté. Donc, lui, il est comme à part. Il est comme, on dirait qu'on l'a mis dans un coin pour lui attirer un jouet Fisher-Price. Bon, il a dit, passe un peu de temps, puis passe le temps. Mais il y en a d'autres qui prennent toute leur énergie et leur pouvoir politique et au lieu de s'occuper des vraies affaires qui nous touchent tout le monde, bien, sont en train d'amener toutes les ressources. Donc, votre argent, vos taxes, mais surtout les bras et l'attention vers des affaires qui, finalement, risquent de rien changer. Je ne veux pas les décourager, là, mais je veux dire, regardez la météo, regardez la météo depuis quelques semaines, regardez l'Europe, regardez ce qui s'en vient ici. Et on n'a rien fait pour ça. Le climat et la terre est beaucoup trop forte pour nous autres. Donc, on est un peu condamnés. La seule chose qu'on peut faire, c'est rester focusé sur les choses autres que ça, améliorer nos conditions pour, effectivement, peut-être que s'il y a des camions qui peuvent être améliorés, si on peut avoir un mélange dans le transport entre telle énergie et telle autre énergie, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est ouvert à ça, sauf qu'il y a beaucoup de choses à s'occuper avant. Là. Donc, quand on dit, moi, ça ne me dérange pas, je décroche, je lis rien de tout ça, ils ne me font pas peur, je vous dis, à un moment donné, ça va vous péter d'en face. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Les gens se demandent, ouais, mais comment ça se fait que, tu sais, je voyais
Richard Martineau, c'est un gars spécial. Richard Martineau, c'est un gars spécial. Lui, il dit, ce matin, il dit, le Québec a besoin d'un genre de pied dans le derrière pour se donner un deuxième élan. Et là, il parle du français, puis il parle d'un paquet d'affaires. Même dans le choix des sujets où ça va bien, où ça va mal, il est en dehors de la coche. Mais c'est pas important. C'est que lui, il dit que tout va mal au Québec puis qu'on a besoin d'un genre de coup de pied dans le derrière pour partir par en avant. Je veux dire, on n'a pas tellement besoin d'un coup de pied dans le derrière. On a juste à s'occuper de nos affaires. C'est que, en ce moment, c'est ça, là, on a des gens qui sont ailleurs. Ils sont ailleurs. On leur donne un mandat, on leur donne une job, on leur dit, je te confie la moitié de ma paye, je veux rouler sur des routes qui sont sécures, je veux que tu me fasses des routes où il n'y a pas de face-à-face, comme on a eu sur la 50 en fin de semaine, où il y a 2 personnes de 30 ans qui sont décédées dans un face-à-face complètement dégueulasse, alors que cette route-là est supposée d'être faite depuis longtemps, qui est supposée d'être sécure, qui est supposée d'être divisée. C'est une des nouvelles routes de la mort au Québec depuis les 15 dernières années. Encore 2 décès en fin de semaine. On vous demande des routes régionales sécures. On vous demande des routes locales sécures. On vous demande des routes locales de qualité. On vous demande d'avoir des prix décents à la consommation de ce que vous gérez, l'essence, la boisson, le lait, le poulet, etc. On vous demande d'avoir des écoles modernes avec des profs motivés. On veut que les jeunes sortent de là et qu'ils aient appris quelque chose. On veut aussi que les hôpitaux roulent, puis que si j'ai besoin de voir un médecin, je le vois après-midi. Donc, je n'ai besoin à 1 heure, à 2h15, je vois un médecin. Si j'ai une opération à avoir, puis que c'est urgent, je veux que mon opération ait lieu dans les prochaines semaines, non pas dans les 7, 8 ou 10 ou 15, 18 prochains mois. Ça paraît plate, mais comme Mme Plante à Montréal, comme M. Marchand à Québec, je sais qu'eux autres, de s'occuper des poubelles, de s'occuper du déneigement, de s'occuper des patinoires, des parcs, ça les dérange. Ils ne veulent rien savoir de ça. Donc, ils se tournent vers l'écologie. Les deux se tournent vers l'écologie. Chris, c'est pas votre job. Donc, il va falloir à un moment donné, puis là, on s'en va vers les vacances, mais il va falloir qu'on trouve un moyen de sonner ce monde-là. Là. Faut les buzzer. Faut qu'ils comprennent que là, la récréation est terminée. La COP 15, on n'a plus rien à foutre. On regarde. Ce qui sort de là, c'est n'importe quoi. Ce qui sort de là, c'est on a besoin de cash. C'est toujours. J'aurais pu vous le dire il y a 2 semaines comment ça allait finir. Ils vont passer de quoi pour que ça coûte des milliards et à la fin, ils vont dire on a accouché d'une entente, mais maintenant, il nous reste à partir avec notre valise pour aller chercher le cash. Mais ça, j'aurais pu vous dire ça il y a 2 semaines. Je sais exactement comment ça fonctionne, la patente. Là. Je veux dire, c'est pas les premiers qui s'inventent des problèmes pour essayer d'aller chercher du cash dans nos poches. C'est le même à longueur de journée. Donc, il faut sonner ce monde-là. Il faut sonner ce monde-là. Et moi, je me donne comme objectif, puis Mr. White a cet objectif-là. Maintenant, il faut parler à ces gens-là. Il ne faut pas les insulter. Il faut leur faire réaliser. Il faut parler à Marchand. Il faut parler à Plante. Il faut parler aux politiciens qui viendront pas, élus. C'est pas grave. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. OK? Puis s'ils ne viennent pas, c'est là qu'on va commencer à être pas fin. Là, on va commencer à être pas fin. Parce que l'heure s'en vient. Il va falloir commencer à être pas fin. OK? Parce que là, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que ils voient que ça s'écroule, ils ne foutent rien, ils regardent autre chose sur lequel on n'a probablement aucun pouvoir. Et ils nous parlent de ça à longueur de journée. Donc, moi, vous avez beau me dire que dans 100 ans, la Terre va réchauffer de 1 degré puis ça va avoir des impacts sur les océans. Essaye donc de me donner ça comme problème numéro 1. Si mon père est malade, puis que c'est pas le cas de mon père est décédé déjà, mais si, mettons, mon père était vivant, puis qu'on diagnostique avec un cancer, puis il a besoin d'intervention rapide, puis que finalement, au bout d'1 an, on se rend compte que l'intervention n'a pas encore été faite, je peux te dire que ce qui se passe dans 100 ans, ça en crisse un peu. Donc, il va falloir finir par s'occuper des affaires qu'on a en ce moment, puis il va falloir commencer à sonner ce monde-là un peu, à les buzzer un peu, pour leur faire réaliser que c'est pas ça leur rôle. Qui nomme quelqu'un, qui s'ajoute quelqu'un, un genre de DG quelconque, qui n'a pas rien à voir avec les affaires, puis qui dit, regarde, toi, tu t'occupes de ça à longueur de journée. Nous autres, on a trop d'ouvrages. Nous autres, on a trop d'ouvrages, il y a trop d'affaires à faire. Toute cette patente-là, on te laisse ça à toi. Mais là, ils ont tous mis les efforts vers ça.
Ça risque, sérieux, ça risque de nous... c'est ça qui risque de nous faire mal, parce qu'on a des gens complètement défocusés. Tu sais, je veux dire, moi, être Montréalais en ce moment, c'est de voir l'état de la ville, puis de voir Valérie Plante qui est complètement défocusée sur des histoires sur lesquelles elle a zéro pouvoir. Zéro pouvoir. Elle ne pourra rien changer. Quand elle va finir son passage à la mairie de Montréal, puis qu'elle va réfléchir à toutes les énergies puis le temps qu'elle a passé sur les changements climatiques, alors que sa ville a des problèmes au niveau de l'habitation pour les personnes à faible revenu, etc. Il y a un paquet de problèmes. La liste, tu sais, on la ferait, là, ça nous prendrait une demi-heure à faire la liste des problèmes de Montréal. Même chose pour Québec. Même chose pour le Québec en général. Mais on a du monde qui ont besoin de se faire sonner un peu. Juste Donc, te dire, un gars comme Marchand, là, Marchand, il fait un lien direct entre le tramway à Québec et l'Antarctique. Là. Ouais, mais, oui. C'est-à-dire, t'as bien beau l'avoir en entrevue. Lui, il dit que tous les anti-tramways, c'est des gens qui sont favorables à la pollution. Il l'a dit. C'est-à-dire, ce gars-là, il n'est plus là. C'est-à-dire, même, il n'est plus là, Marchand. Là. Il n'est plus là, bandoute. C'est-à-dire, il est trop tard pour Jeff. Là. T'as beau l'avoir en entrevue, ce gars-là. Là. Il n'y a rien à faire avec ça. Là. Rien de rien. Là. Valérie Plante, il n'y a rien à faire avec ça. Là. C'est du monde complètement... Mais pourquoi les Québécois éluent juste des gens de même? Ils vont élire juste des gens de même. Pourquoi on a élu des gens de même? La face, c'est que... Je comprends pas. Je sais pas trop... les médias aident beaucoup, là. Les médias aident, mais la face, c'est qu'ici, à Québec, la dernière élection de la ville, qui était contre de mettre plein de fric dans une patente à gosse de transport en commun? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Même Gosselin, qui s'appelle? C'est-tu Gosselin? Gosselin est arrivé avec un projet. Gosselin avait une patente de métro, puis il voulait creuser la ville au complet. Là. Fait qu'il n'y avait pas de voie sensée. Là. C'était toutes des patentes à gosse de transport en commun creusées, ça à terre, n'importe où. Là. Tu peux même mettre des gondoles, n'importe quoi. Là, hey, faut-tu... Ah, sérieux. On est foutu, Jeff. Faut-tu être mêlé? T'as ta clientèle à toi, que tout le monde vend du poulet. Tout le monde vend du poulet. Dans la rue, il y a 5 restaurants. Tes 4 compétiteurs vendent du poulet. Toi, tu fais des steaks. Oui. Et là, ben, tu vois qu'il y a 50% des gens qui mangent du poulet. Puis il y a 50% des gens qui mangent du steak. Puis là, ben, il y a un genre de... Ben, il y a un bœuf qui arrive. Le bœuf rentre dans le restaurant de Jeff Gosselin, qui est propriétaire du restaurant de bœuf. Et le bœuf rentre. Puis il réussit à convaincre le propriétaire du restaurant qui vend du bœuf qu'à la place de vendre du bœuf, il devrait vendre du poulet. C'est parce que le bœuf qui est rentré faire le pitch à Jeff Gosselin, il a ses raisons de ne pas vouloir que lui vende du bœuf, parce qu'à un moment donné, ça va être son tour, il va finir à la boucherie, il va finir dans l'assiette. Il ne prévoit pas de voyage en Argentine, le bœuf. Là. Il n'ira pas là. Donc là, le bœuf est là, puis il réussit à convaincre Jeff Gosselin d'arrêter de vendre du bœuf. Puis de vendre du poulet. Le poulet va coûter moins cher. Puis il y a beaucoup de... C'est moins cher, puis tu vas pouvoir faire plein d'affaires, des pâtés au poulet, tu vas pouvoir faire... du poulet barbecue, tu vas pouvoir faire du poulet frit, tu vas pouvoir faire des sandwichs au poulet, tu peux faire des salades au poulet. Donc, le bœuf réussit à convaincre Jeff Gosselin. Jeff Gosselin est là, puis ben ça a de l'allure, ça. Hey, merci, monsieur le bœuf. C'est bien gentil d'être venu me conseiller. Vous n'avez pas de parti pris, vous? Non. 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 Le bœuf s'en va, puis embarque dans son truck, puis il s'en va. OK, il y a un truck, le bœuf. Et Jeff Gosselin, le propriétaire du restaurant de bœuf, décide de changer le menu, puis à partir de maintenant, il offre des salades au poulet. Et là, ça veut dire qu'il y a 50% de la clientèle qui venait dans la rue manger au restaurant, qu'il n'y a plus de personne, il n'y a plus de place à aller manger. Parce qu'ils veulent manger du bœuf. Le restaurant est vide, là. Le restaurant est vide, là. Et là, le client rentre dans le restaurant à Jeff Gosselin, puis il dit... Hey, peux-tu avoir mon steak? Ah, je vends plus de steak. Comment ça, tu vends plus de steak? Ben, il dit, monsieur le bœuf est venu me voir hier, puis il m'a convaincu d'arrêter de vendre du bœuf. Je vais faire plus d'argent à vendre du poulet.
Et le bœuf, il n'est pas parti en char électrique. Hein? Le gars, il dit, voyons, Chris. Excusez, je n'ai pas le droit de sacrer. Je me suis fait dire que je sacrais trop. Il dit, ben là, c'est parce que si je veux manger du poulet, m'aller dans les 4 restaurants à côté, ils ont tous du poulet. Je venais ici, moi, c'est parce que je mange du bœuf. Puis t'étais le seul restaurant qui offrait du bœuf. Donc, laisse-moi ton menu, je m'en vais, m'aller manger ailleurs. Soit que je m'en vais manger du poulet à des places qui font du poulet depuis 25 ans, ou encore je vais aller me faire un sandwich chez nous, ou encore me faire un steak ou un burger chez nous avec du bœuf. Finalement, Jeff Gosselin se retourne de bord après une semaine qui a enlevé le bœuf sur le menu. Et là, les poulets... Mais fait que le restaurant, il a jamais de perdu monde aussi, Gosselin. Il est arrivé 3e. C'est Marchand qui a gagné. Quelques votes en avant de Savard. Lui, il est arrivé 3e. Puis en arrière de lui, il y avait Madame communiste, là, la Smith. Là. Il y a juste 45 du monde qui ont voté à la dernière élection de la Ville de Québec. Mais pourquoi il y a 45 du monde? Parce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas allé voter. Christophe, il était tout pro. Il n'y avait aucun projet pour eux autres. Il n'y avait aucun projet pour eux autres. Là. Il n'y avait rien pour eux autres. Ben, moi, j'ai pas voté. Il n'y avait rien pour eux autres. Il n'y avait pas de... C'était tout des gros racks. Non, c'est vrai, j'ai voté. J'ai été voté pour C'est tous des gros racks à gosses de transport en commun vide. C'est ça, là. Toute la gang. Là. Gosselin compris. Il est arrivé 3e aussi. Lui, il avait une porte ouverte et il ne l'a pas pris. Mais... Dans la vie, il y a beaucoup de tests de QI. Là. Ça en était un. Là. Ça, c'est un test facile. Là. OK. Tout le monde offre un tramway, puis un gros projet de réseau de transport. Oui. Et moi, vu qu'il y a 3-4 bonzes de la Ville de Québec qui sont venus me rencontrer et m'ont dit, t'es pas obligé d'appuyer ce projet-là, mais on n'est pas pour dire non à 2-3 milliards d'investissements. Donc, pense à un autre projet puis offre-le à la population. Au lieu d'être assez fort de caractère puis assez fort en haut, 2e étage, dire non. Moi, si je veux gagner, je suis la solution. Moi, je dis, le projet de transport de milliards, là, un peu cave, c'est non, il n'y en aura pas. Le gars est maire de Québec aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé depuis l'élection? Le gars regarde des games de soccer. Oui, il regarde des games de soccer assis, puis il fait son temps. Il écoute le mondial. Il fait son temps. Il fait son temps. Tu sais, à Montréal, les gars m'ont dit, mais Jeff, on avait Denis Coderre comme 2e choix. Ouais. Pas extraordinaire. Pas extraordinaire. Mais il va falloir qu'on commence à s'occuper de nos affaires parce que, sérieusement, il n'est plus -5. Là. Regardez tout ce qui se passe. Là. Regardez comment ça fonctionne en ce moment, là, dans tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous touchez. C'est sûr que quand on a besoin de rien, nos enfants sont élevés, je ne suis pas malade, je suis encabané chez nous en pyjama puis je fais rien. Bon. Que les prix soient pas achetables, moi, je m'achète un pain, j'achète un poulet chez Costco, puis je me fais une sauce tomate avec des pâtes, j'en ai correct la journée pour la semaine. Ça me coûte 100$ manger. Le prix de la bouffe, ça me dérange pas bien. Donc, il y a beaucoup de monde comme ça qui ont... Mais à un moment donné, vous allez avoir besoin de la patente parce que vous ne payez pas pour rien. À un moment donné, ça vous rattrape. Vous allez être malade, vous allez avoir besoin d'un service quelconque, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et là, vous allez vous rendre compte que, comment ça que j'ai pas ce que je veux? Comment ça que j'ai pas... Ben parce que on les a laissés être mauvais de même, on les a laissés nous endormir, puis on les a... Moi, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit, comme plusieurs le font, on doit se tenir debout, puis on doit commencer à les brasser un peu. Parce que si on les brasse pas, c'est eux autres qui vont... Il faut les brasser encore plus qu'on les brasse. Faut les brasser. Faut les brasser. Puis, moi, je te dis que il n'y a rien à faire avec eux autres, tu as raison, quand tu dis que, mettons, Marchand s'en vient dans... Il n'y a rien à faire avec Marchand. Mais au moins, je vais avoir la chance, au nom des gens qu'on représente, qui, d'après moi, représentent la moitié du monde. Donc, la moitié sont réveillés, la moitié sont plus sur le poste pantoute. Les gens réveillés, qui ont comme abdiqué un peu, puis ont comme dit, regarde, moi, dans mon entourage, ça va bien parce que je m'occupe de mes choses personnellement. Mais ça ne peut pas être pour l'éternité. À un moment donné, tu vas avoir besoin de quelque chose, puis tu vas te dire, calife, je sais qu'à un moment donné, on aurait dû. Donc, on est capable de s'organiser tout seul, mais à un moment donné, on aura besoin de la machine quelque part parce qu'on a payé pour, puis on va avoir, c'est souvent au niveau de la maladie, souvent au niveau des personnes âgées, nos parents, etc.
Puis on va se dire, ouais, comment ça se fait, Christophe, que j'ai pas ce que je veux? Ouais, c'est parce que ça fait 5 ans qu'on essaye. Ça fait 5 ans qu'on essaye de brasser le monde pour essayer de les réveiller puis faire de. Tu sais, je regarde juste, j'ouvre une parenthèse vite, je regarde juste tout ce qui se brasse par les gens de la droite sur Éric Duhem. Je ne sais pas c'est quoi le but, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Je ne sais pas c'est quoi le but là-dedans d'essayer de démolir l'élan d'un parti qui est passé de 1 à 13 contre vents et marées, contre les médias, contre à peu près tout le monde qui voulait les voir mourir. Ils n'ont pas d'élus, OK. Mais je veux dire, c'est quand même un grand pas. Mais là, je regarde toute la droite et supposément des gens qui ont plein de valeurs communes s'entre-déchirer pour se demander si Éric Duhem est le bon gars, puis se demander si on doit rendre le parti un genre de PQ de droite nationaliste, full anti-immigration, etc. À un moment donné, il va falloir qu'on se comporte comme du monde mature, il va falloir qu'on se comporte comme des gens brillants. Puis là, il va falloir qu'on s'occupe de nos patentes. Puis moi, la raison pourquoi je veux leur parler, si je me rends compte rapidement qu'il n'y a rien à faire avec eux autres, comme le dit Jerry, au moins, je veux prendre quelques instants pour les insulter. Je n'ai jamais eu ça comme mandat. Je n'ai jamais eu ça comme style. J'ai toujours été très poli. J'ai toujours été... Mais là, je pense qu'on est rendu à un point. Vu qu'eux nous respectent pas, vu qu'ils ne respectent pas l'argent qu'on leur envoie, vu qu'ils nous bouffonnent complètement, je pense qu'au moins, si on leur parle pendant 5 minutes, pas obligé d'être une entrevue de 15 minutes ou une demi-heure, 5 minutes, puis si on se rend compte que finalement, la personne à qui on parle est finalement, bornée comme ça se peut pas, puis qu'il n'y a rien à faire avec, au moins on peut prendre les 2 dernières minutes de l'entrevue pour les insulter. Ça, c'est... Je pense qu'on doit être là, parce que là, on est trop bonasse. C'est ça l'histoire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu sais, il y a quelques personnes un peu qui brassent sur Twitter, mais je veux dire, somme toute, ça ne les dérange pas tellement. Il faut commencer à les shaker, il faut commencer à les buzzer, il faut commencer à les réveiller, parce qu'ils sont complètement déconnectés. Allez voir le Twitter du premier ministre du Québec. Allez voir comment ce gars-là est complètement déconnecté. Bien, ça, c'est parce qu'ils sont isolés complètement du monde ordinaire comme nous autres. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans Ils n'ont aucune idée de nos stress. Ils n'ont aucune idée de l'anxiété que ça peut... Laissez-moi tranquille avec l'anxiété climatique. Il y a des gens qui font de l'anxiété pour vrai. Il y a des gens malades qui en font. Il y a des gens qui voient leurs parents qui sont à mauvaise place, manger de la chenoute, avoir des services de merde, etc. Il y a des gens qui ont des enfants malades et qui sont maltraités également parce que notre système est à terre. Il y a des vraies histoires. Là. Il y a des vraies histoires. Quand on n'en a pas, ça nous fait... C'est comme je dis souvent, c'est comme quelqu'un me dit « Je me suis cassé un bras, j'ai mal ». Bon, tu peux dire « Oh oui, je comprends que tu as mal ». Dans le fond, tu ne comprends pas tout, tu as pas mal au bras. Bien, quand on n'a pas besoin de rien, qu'on n'est pas en attente de quelque chose, puis qu'on vit un genre de drame, quand on n'est pas dedans, on ne le sait pas. Mais je veux dire, si on commence à... D'abord, écouter un peu plus les autres, regarder un peu plus les histoires des autres, arrêter... On est tellement habitué d'en voir que maintenant, on voit une histoire, on ne clique même pas dessus, puis on passe à la prochaine. Bien, je pense que c'est important de commencer à regarder ce que le monde vive, puis essayer de brasser ces gens-là, parce qu'il faut que quelqu'un soit responsable de ce qui arrive. Il faut que quelqu'un soit imputable de ce que nous vivons en ce moment. Puis 2022 va finir d'une certaine manière, mais en 2023, il faut shaker la place, il faut changer la place. Le gars, il a l'air d'un gars. Le gars a l'air d'un gars en vacances de Noël depuis un mois. Là. Même depuis plus. Là. À un moment donné, regarde ton calendrier, le gars. Vacances de Noël, c'est pas tout de suite. Là. Il te reste une autre semaine. Là. Et là, lui, il passe ses fins de semaine puis ses semaines à lire des livres sur une fille qui est en peine d'amour et qui est allée jouer du tam-tam en Guinée. Là. Tu sais, veut dire, arrête. Mais c'est quoi cette affaire-là, d'ailleurs? Arrête, le gars. Fais ta job. C'est quoi tu fais? T'es assis, Christophe, les pattes croisées en pantoufles, en train de lire un livre plate sur une fille qui joue du bongo en Guinée. Imagine ça. Le gars est en robe de chambre en pantoufles, avec la madame qui fume des martines à côté. C'est quoi cette histoire-là, là? Les hôpitaux débordent, tout va mal ici. J'ai lu l'Irocco de Mélissa Lavergne. La percussionniste de Belle et Bomme publie son premier roman. Après une rupture amoureuse, elle va à Conakry, en Guinée,
perfectionner son apprentissage des percussions africaines. On sent la sincérité de l'autrice. Non, mais C'est autrice. il y a auteur, autrice. Ouais. OK, mais c'est pas auteur. Oui, on peut dire les deux, je pense. OK. Mais si tu pètes un peu, tu dis OK. autrice. OK, bon, c'est ça l'histoire. C'est, OK. Donc, ça c'est lui, ça. Bravo à l'Argentine. À l'Argentine, quel match. comme des livres. Là. D'après moi, c'est comme les livres. Ça. Il lit pas les livres. D'après moi, le match, je ne l'ai pas écouté non plus. Il a fait une promo également pour Télé Gaspé. Hein? Pour un podcast qui s'appelle La Boîte Noire. Le nouveau député de Gaspé est à la Boîte Noire. Oui. C'est pas la boîte à pizza, ça. Non, c'est l'autre affaire, ça. Moi, j'essaie de regarder son tweet. Là, ça... OK, on est sur le chandail à Yann Lafrenière. Le chandail de Noël. Ah non, c'est... Tu sais, tu lis ça, tu as l'impression que tout est beau. Là. Tout est beau. Ça, dans un pays de merde, c'est le même. Là. Dans un pays de cul qui va mal, c'est tout de même. Là. Tout s'écroule, tout va mal, mais le chef de la place regarde un spectacle symphonique avec sa femme. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la journée de l'orchidée. C'est la journée nationale Oui, de ça. l'orchidée. Ah ouais? Quand même spécial. Là. Ah ouais. OK. C'est beau. Là. Donc, c'est ça. En 2023, il faut se donner un mandat. Il faut shaker la place. Parce que là, on a essayé d'une autre manière, puis ça n'a pas marché. Puis on manque de temps. Là. Donc, il faut shaker la place, absolument. Des petites affaires avant qu'on parle avec Alec au Japon. Tu me diras quand est-ce que Alec est branché, mon ami Oui, Mr. ça White. devrait aller dans 10-15. OK, parfait. Juste des petites affaires vite en fin de semaine. On fait le tour des... je ne sais pas si c'est des Dome News. Allons voir si c'est des Dome News. Bienvenue sur Radio Pirate Prime en passant. Puis qu'on a donné au live aujourd'hui. Donc, bienvenue si ça vous tente de vous joindre à nous autres. On jase de toutes sortes d'affaires aujourd'hui. Elon Musk. Et boy. Elon Musk. Bon. Il était au Qatar hier. Il va y faire mourir. Il va y faire mourir. Il va y faire mourir. Là. Tu sais, moi, je ne sais pas ce qui va arriver de Elon Musk, mais j'étais avec mon chum Mike Méville-Dechaine en fin de semaine qui passait à la maison faire un tour ici. Puis Mike c'est un admirateur de Elon Musk depuis longtemps. Un des premiers propriétaires de Tesla. Je pense qu'il est rendu à sa troisième Tesla. Et il y a du linge Tesla. Là. OK, quand Mike embarque dans quelque chose, il embarque habituellement jamais à moitié. Et il me dit, moi, je pense que Elon Musk va se faire tirer. Il dit, la gang qui attaque beaucoup de gens émotifs en perte de contrôle. Et on a vu, là, l'histoire de son enfant. Et là, il dit, un peu, là, son enfant, là, il dit, quand tu regardes au ralenti la patente qu'on voit, tu vois que la personne a des gants. Donc, cette personne-là n'a pas fait une joke avec le... Il y avait une idée derrière son attaque. Et c'est pas pour rien que Elon Musk a pogné un air et qu'il a exécuté des règles qui existent chez Twitter pour, entre autres, fermer le compte de celui qui le doxe avec son avion et également les 6 journalistes qui ont été réintégrés, by the way, mais qui se sont fait pointer en disant « Regarde, à partir de maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Ta liberté d'expression, mais les règles sont claires. Tu ne peux pas doxer personne. Où est l'avion? Où est le char? C'est où que je vis? Etc. Tu peux pas... Et les journalistes, by the way, c'est pas parce que vous êtes journaliste que les règles ne sont pas les mêmes pour vous. Là. Vous êtes un citoyen. Comme lui a dit, vous êtes un citoyen à la... Vous êtes... On est tous égaux. Là. Les règles ne sont pas différentes pour moi ou pour eux, là, ou pour vous et eux. Ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Là. Mais il y a quelque chose derrière ça. Moi, je pense qu'au niveau sécurité, Elon Musk est dans la marde.
Et Elon Musk a tombé il a joué dans la tête des plus fuckés de notre société. Et ça va mal finir. Je suis d'accord avec Mike, ça risque de mal finir. Et moi, je pense qu'il le sait. Et c'est la raison pourquoi il va stepper down. D'abord pour sa business, pour tous ses autres business. Il faut qu'il décroche de Twitter. Là, il a fait son travail, il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse, mais à partir de maintenant, il faut qu'il nomme un CEO. Et c'est pas pour rien qu'il a fait un sondage hier, qui a été quoi? C'est des millions de personnes qui ont voté, dont 55-56% ont dit, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé hier soir, on dit Elon Musk devrait pas être le CEO de Twitter. Donc, il devrait step down. Donc, il devrait descendre comme CEO et nommer quelqu'un d'autre. Vous savez comme moi que le gars est assez brillant pour savoir que tous ses détracteurs allaient se mettre en... Tu sais, il y a peut-être 200 millions d'admirateurs, mais il y a peut-être 25 millions de détracteurs, et c'est sûr que tous ces détracteurs sont allés voter. Donc, il savait à l'avance le résultat, et probablement que sa succession est déjà arrangée, et qu'il y a déjà quelqu'un de signé qui va prendre la relève. OK? Et la raison pourquoi il le prend, oui, il y a d'autres business à s'occuper, mais aussi, je pense qu'au niveau sécurité, il a vu qu'il fait affaire avec une des rapaces les plus déséquilibrées de la Terre. Quand vous attaquez cette gang-là, ils sont fous parce qu'ils sont complètement émotifs. Il n'y a aucun côté rationnel dans le patente. Donc, c'est là que ça peut être dangereux. Et ce qui est arrivé avec son gars, je pense que ça lui a fait réaliser que là, il est tombé dans un genre de... C'est des rats, là. C'est des gens très, très, très instables et très dangereux. La gauche est devenue très extrême, violente. Moi, je le dis depuis longtemps. Ce sont les gens les plus méchants et les plus violents de notre société aujourd'hui. Donc, ces gens-là, s'ils voient que Elon Musk est en train de redonner le pouvoir à tout le monde, qu'eux ont depuis trop longtemps, alors que c'est eux qui mènent l'agenda sur tous les sujets depuis longtemps, et que Elon Musk veut redonner le pouvoir au monde ordinaire, eh bien, il y en a dans cette gang-là qui vont flipper bien raide. Et sa famille et lui-même, leur sécurité est en jeu. Donc, c'est pour ça que je pense que Elon Musk, qui est allé d'ailleurs au match de soccer avec le gendre de Donald Trump. Comment il s'appelle? Kushner. Kutcher, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais ça, c'est tout pour les démolir. Là. Hey, écoute, le nombre d'intervenants démocrates, de gauche, tout le même, qui écrivaient « Une photo vaut 1000 mots ». C'est comme si Musk a affaire avec les gars habillés en blanc en dessous d'eux autres. Là. Il est dans une loge, j'ai ramassé là. Les deux sont là. C'est les seuls qui ne sont pas bien de même. Le gars était accueilli en héros en passant quand les gens ont vu qu'il était dans une loge. Tout le monde s'est précipité vers la loge pour lui donner la main. Donc, on a comme l'impression qu'il détestait tout le monde. La réalité, c'est que probablement une personne sur 4 le déteste, les autres l'admirent. Mais la personne sur 4 qui le déteste, ce sont des gens qui sont complètement débalancés. Ce sont des gens qui sont complètement donc émotifs jusque dans le bout des pieds. C'est des gens qui prennent mais c'est surtout des gens méchants, des mauvaises personnes. C'est des gens qui sont en déséquilibre total. Sur tous les sujets ou à peu près. Donc, on est dans l'extrême. La gauche est dans l'extrême. Et la sécurité de ce gars-là est en jeu. Donc, Elon Musk va nous annoncer, mon feeling, c'est qu'Elon Musk va nous annoncer dans quelques temps qu'aujourd'hui, ou genre demain, ou d'ici de la fin de la semaine, va nous annoncer qu'il step down à ce CEO of Twitter pour laisser sa place à quelqu'un d'autre parce que sa sécurité est menacée, c'est clair. C'est sûr que moi, je pense qu'il va mettre plus de temps. Je pense qu'il va mettre plus son cœur dans... Twitter va toujours rester là, ça c'est sûr, mais il ne sera pas dans photo. C'est ça l'histoire. Ça va calmer le jeu un peu, là, parce qu'ils sont à moitié fous, comme tu dis. Mais moi, je pense qu'il va mettre beaucoup de temps dans SpaceX. SpaceX sont en feu. Là. C'est incroyable. Là. C'est incroyable. Là, tout le monde dit, ouais, mais il faut qu'ils mettent du temps sur Tesla. Il n'y a pas de temps à mettre sur Tesla. Tesla, en ce moment, c'est que il n'y a rien à faire. Là. Pour l'instant, là, je veux dire, tant qu'on est dans cette situation économique-là, il n'y a rien à faire. Tous les constructeurs de voitures sont dans le trouble. Oui. Parce que
Ils ont beaucoup d'inventaire. Tu sais, on regardait matin, je ne sais pas si tu as vu, Jerry, là, mais il y avait un garage dans le nord de Montréal qui annonçait 250 rames neufs prêts à être vendus. Au Québec, présentement, si tu veux un troc, quelle couleur tu veux l'avoir? Ça veut dire, Exact. il y a un an, c'était on va te mettre sur une liste d'attente. Là, c'est quelle couleur tu veux l'avoir, puis tu peux l'avoir après-midi. Oui. Écoute, la personne en charge de Tesla a appelé justement Mike cette semaine. Et là, Mike, il dit, ben non, je ne veux pas vendre mon char, mais il dit, tu sais pourquoi tu m'appelles? Il dit, probablement que le 3/4 des personnes qui ont commandé un char il y a un an n'ont pas pris. Elle dit, ouais, c'est complètement ça. Ben, il dit, moi, je ne peux pas ramasser un char que quelqu'un ne veut pas parce que son taux est trop élevé. Moi, s'il est élevé pour lui, il est trop élevé pour moi aussi. C'est ça. Ben, moi, je suis à la même place. Moi, j'ai commandé un Mach-E Mustang. Mais moi, si je ne suis pas dans l'entente de ce que j'ai pris avec mon Bronco, puis que mon taux ne suit pas, moi, je le laisse là. Donc, il y a un char dans le cours de plus. Ça, c'est moi, puis ça, c'est un autre d'après-midi, puis c'est un autre à la fin de la soirée, puis c'est un autre le lendemain matin, puis c'est un autre. Donc, tous les chars commandés, il y a des chars qui vont rester dans le cours. As-tu vu le boss de Toyota en fin de semaine? Il était le grand boss de Toyota. Là. Il s'appelle Toyoda, M. Akio Toyoda. Le boss de Toyota s'appelle Toyoda. Toyoda. M. Toyoda. Donc, lui, il dit que présentement, il y a un genre d'omerta. Les constructeurs automobiles, autrement dit, sont en réalité là, le 100% électrique. Là. Ils s'en vont là, mais ils ne croient pas bien. Le résumé de ça. Puis les autres, ils disent, GM s'en va là. Honda s'en va là. Il y en a plein d'autres qui s'en vont là. Mais il dit, les autres, Toyota, on garde le cap avec l'hybride et l'hydrogène. C'est pas la première fois qu'il le dit, lui. Puis il y a... Et le nouveau boss de Volkswagen, l'autre d'avant, c'est lui qui a pris le virement électrique. Et le nouveau boss de Volkswagen est à la même place. Il dit, ouais. Et je pense qu'on va se calmer les nerfs un peu sur l'électrique. Puis quand tu lis tout ce qu'il a dit, une des choses aussi, puis ça, on n'en parle jamais, mais c'est la réalité, là. Le client, il faut qu'il ait de l'argent pour acheter le char. Fait que là, moi, je m'en vais. Là. J'ai un char électrique. Là, moi, je ne peux pas me sauver. Jerry, qui travaille à Radio Pirate, qui reste à Beauport, Québec. Moi, je ne peux pas m'en aller dans un showroom et acheter un char à 60 000. Là. Moi, je ne peux pas l'acheter à 60 000. Je peux l'acheter. Et Christophe, je mange du riz, puis je bouge pas pendant un an de temps. Là. Tout ce que je fais. Puis ça dépend aussi de tes besoins. Il ne faut pas oublier ça. Je comprends, Jeff. Mais moi, je ne me ramassais pas qu'un paiement avec le taux d'intérêt à 8 9 un char de 60 000 oublie ça. Là. Oublie ça. Je ne paierai pas une 900 de paiement de char par mois. Là. Ça n'arrivera jamais. Là. Je vais m'acheter un cheval. Oubliez ça. Là. Ça arrivera jamais. Là. Fait que le gars de Toyota, il n'est pas fou. Là. Il dit la cadence pour remplacer les voitures. Parce que tu es un client. Après ça, ton client, il vient, je dis à échéance, dans le sens qu'après 4 ans ou 5 ans, après ça, il change de voiture. C'est ça. Sa location finie. Cadence. Il dit la cadence, là, il dit... Le monde avant, il y a un an, dit avec la valeur des chars usagés, je vais acheter mon auto, que mon lease vient, ma location vient de finir. Mais là, c'est parce que, il n'y a personne qui veut l'acheter, ton char. Donc, tu vas le garder. Puis si tu le gardes pour toi et que tu as une balance à payer de, je sais pas moi, 15 000 18 000 ben, il n'y a pas grand monde qui ont 18 000 dans le compte de banque. Il va falloir qu'il y ait à la banque. Puis là, ils vont le financer à 10. Et un char usagé de 4 ans à la banque, c'est pas mal genre... ça va être pas mal genre 9-10 10, je suis certain de ça, moi. Fait que... Et là, l'histoire, là, lui, il veut vendre... Le gars de Toyota, en réalité, il veut vendre des chars neufs, là. C'est ça qu'il veut vendre. Là. Fait que lui, il dit la cadence peut être. On peut briser cette cadence-là de l'achat de voitures neuves. Donc, le client, lui, qui a une voiture, là, ça vient à échéance, ben oui, il va racheter son banneau. Bon, mais s'il rachète son banneau, puis il roule 2 ans, 3 ans avec son banneau, ben il roule pas 2 ans, 3 ans avec un char neuf. Il n'a pas fait le changement. Parce que
Oui, mais comment il va faire pour se le payer, son char qu'il Ben veut là, s'acheter? il va racheter sa picouille. Il va aller emprunter 15 000 à la banque, 20 000 à la banque pour acheter son char. Il peut, À 10, 11? il ne peut pas en acheter un neuf à 9, un à 55 000, 60 000 à 9. Il ne peut pas en acheter. Il ne peut pas faire le paiement. Il va pas de le paiement le plus petit. Là. De ce que je comprends, les manufacturiers sont en train de s'arranger pour essayer de financer eux autres mêmes à des taux beaucoup plus bas. Ah, ça, Donc, c'est, ils vont manger dans ils le n'auront pas le marge. choix. Ils vont manger dans le marge. Et après ça, dans la location, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder le même prix qu'il y avait il y a 1 an et demi, même si le financement coûte plus cher. Mais quand c'est juste quand ils vont prendre le char 4 ans plus tard, ils vont ramasser une perte sur le char. Parce que ton résiduel va être trop élevé par rapport à sa valeur. C'est 50 000 à 84 mois, c'est 600 par mois. Là. Puis, je n'ai pas calculé l'intérêt. Tu n'as pas de Je financement. n'ai pas de financement là-dedans. Là. Je te parle juste de la carrosserie puis les roues. Là. C'est 600 bâtons par mois, puis il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Là. Voyons, oublie ça. Là. Oublie ça. Le mur du char électrique, il y a plusieurs murs. Là. Alors, la télé, les batteries, les ci, les ça. Non, le vrai mur, c'est le client. Le mur, c'est le client. À un moment donné, tu ne peux plus vendre quelque chose à 50 000 $. Tu n'as plus de clients. Oh, tu as des clients. Là. Mais je veux dire, Jerry, son char, il va mourir dedans. Et le char, il va rouler jusqu'à... Quand il va tomber dans la rue, je vais le lâcher. Là. Mais moi, pendant ce temps-là, moi, je n'ai pas de char neuf. Là. Je passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que tu peux pas payer 800$ par mois, puis après ça, aller déjeuner d'un restaurant avec des toasts puis des Non. copes de plastique. Ça a coûté 56$ pour deux Non, tu peux déjeuners. pas. À un moment donné, c'est que... À un moment donné, il va en manquer à la fin de la semaine. Voilà. Donc, on va s'organiser. À la place d'avoir 2 voitures, on va avoir une voiture. Puis là, on va s'organiser l'horaire en conséquence. On va avoir une voiture à notre goût. On va faire un paiement de 700$ par mois. Mais en réalité, on va avoir une voiture. Parce qu'un paiement à 350$ par mois, il n'aura plus. Il n'y a plus de char à ce prix-là dans le garage. Il n'y en a plus. Et là, l'histoire. Là. Tu rentres chez Honda, le char le moins cher, c'est la Civic, elle coûte quasiment 30 000. Oui. Puis là, ça, c'est la Civic à gaz. Quand la Civic elle va être électrique, elle va coûter 50 000. Moi, je ne peux pas l'acheter à 50 000. À 30 000, je suis juste à la ligne. À 30 000, je suis étouffé. Puis, à la place d'aller un mois en Espagne, je vais 2 semaines. Là. Fait que, à 30 000, je suis étouffé. À 50, je ne peux pas l'acheter. Non, le gars de Toyota, là, il commence à voir clair. Là. Oh oui. Oh oui, le party. Le party va breaker pas mal. Ouais. Je te dirais, maison aussi, là, c'est la même chose. Là. Les maisons, c'est pareil. Là. Les maisons, les gens gagnent plus cher, puis ils ont eu des augmentations de salaire. Arrêtez. Là. Ouais. Arrêtez. Là. On va frapper un Christophe de mur. Là, si t'en veux un troc, là, quelle couleur tu veux? Puis, by the way, le garage qui est à Montréal, qu'on parle, là, il est sur la rive nord de Montréal, il dit, il n'y a pas de problème, il dit, on vous le livre partout au Québec. Là. Hein? T'as peu, là. J'achète mon char chez vous, tu me le livres. Oh, on te le livre là. Oh, là, oui. là, partout. Ah, il faut que ça sorte. La cour est pleine de rames. Juste avant de faire un petit bout de boîte, avant de trouver Alec, on fait un petit boîte, faire le pont entre les deux. Je fais entendre un petit vidéo qui traîne sur Twitter. Donc, je vous en dis pas plus. My all-time role model. This is the person that made You're me... my role model. No. You can't You're say my that. role No, model. no. You inspired me to start making content. And Okay. so, accept that. Yes, Okay. I accept it. This is Jeffrey Marsh. Will you accept that you're an inspiration? And I love you very much. Fine, thank you. I love Okay. you very much. I have a little gift for you. My signature. I saw little that. sunglasses. Hi. Hi. This is Jeffrey. What are your pronouns? They, them. Okay, I'm she, they. And I wanted to know, as a non-binary human, do you have any relationship to the concept of girlhood? I absolutely do. I find girlhood to be inspiring. There are a lot of human beings who are girls who transcend what their gender is supposed to be. Yes. C'est 2 gars qui sont habillés en filles, qui se parlent en filles sur Twitter. C'était sur TikTok. Je ne sais pas si tu as vu ça en fin de semaine.
Mon Non, ami j'ai Jerry pas vu. et mon ami Non, Mr. ben, White. C'est qu'on a raté ça. Là, Ouais, On a manqué ça. non, mais c'est parce que ça, c'est une autre affaire en 2023 qu'il va falloir commencer à enrayer. Ça n'a rien à voir avec des gens qui... Non, ça, c'est des... là. Ça, c'est des gens... Ça, c'est des gens qui vont pas bien. Là. C'est des gens qu'on doit s'occuper. Là. C'est des gens... C'est deux gars qui jouent aux filles. Deux adultes. C'est drôle dans une pièce de théâtre, je sais pas trop, là, mais lui, les autres, ils se prennent au sérieux. Là. Mais dites-moi la différence entre... Parce que si j'étais une femme, je serais insulté de voir que deux hommes essayent de comprendre les femmes en essayant d'imiter à longueur de journée des femmes, alors qu'ils sont des hommes. Je comprends pas la différence entre... Pourquoi moi, je peux pas faire de blackface? Parce que je peux pas voler la culture de quelqu'un d'autre, c'est ça? Et pourquoi on tolère ça? Pourquoi on tolère des clowns, des gars, des gens qui ont des problèmes? Excusez-moi, là. Moi, c'est... là, c'est un gars qui parle qui est père de fille, là. Là, on va arrêter ça, là. Ça, c'est des maniaques, là. Ça, là, on est à la même place que des gens qui essayent de jouer aux petits-enfants pour attirer des enfants, là. C'est juste que là, on est dans le milieu des adultes, puis c'est pas... mais c'est aussi weird et wacko, là. C'est complètement sauté, là. Si on veut, en 2023, ramener le bateau au port, toutes ces foleries-là, on doit les dénoncer. Et j'ai vu ce matin dans la presse qu'il y a une dame lesbienne, et bravo à elle. Elle ne le voit pas de la même manière que moi je le vois. Mais elle a dit, j'ai voulu appliquer pour une job à la Banque Scotia, et toutes les banques sont comme ça en passant. Et quand vous appliquez, ils vous posent des questions sur avec qui vous couchez, et quel est votre sexe, quel est votre prénom, etc. Et tout est là, là. Donc, tous les noms inimaginaires, là, les pandas, pas trop choses, sont tous là, là. OK? Et elle a dit, mais ça n'a pas de bon sens, elle dit, elle pense, elle le voit à l'envers, mais c'est correct qu'elle dénonce. Elle le voit à l'envers, elle dit, non, mais eux autres, elle dit, me pose des questions personnelles de même. Elle dit, c'est-tu pour me screener? Non. La vraie histoire, pourquoi la Banque Scotia demande ça, c'est que elle ne veut pas avoir de femmes et d'hommes hétéros. Hein? Elle ne veut pas avoir de blancs. Elle ne veut pas avoir de monde ordinaire, le monde qui n'ont pas Parce d'histoire. qu'ils ont des programmes, ils appellent ça des programmes spéciaux de diversité dans les embauches. Donc, il faut que ça prenne des Donc, gens... elle est découragée de ça, mais elle n'est pas découragée dans le même sens que nous, on l'est. Elle, en étant lesbienne, peut-être qu'elle est... Mon feeling, c'est qu'elle est à la limite. Si elle est seulement lesbienne... Juste lesbienne, moi, je dis qu'elle n'est pas dans Il le... manque un bout. Elle n'est pas dans le programme. Moi, je pense qu'on est rendu là, là. Les femmes blanches chez non, femmes hétéro-blanches chez non. Femmes... Hommes hétéro-blancs, oubliez ça. Couple de femmes lesbiennes blanches. Ordinaire, non, là. je Ouais, mange ça, plus c'est pas Ça, oublie ça, là. ça. Si, en plus, tu dis « je suis une elle », puis, tu sais, j'ai pas d'autre chose que être une simple lesbienne. Et elle ne soit pas engagée. Il faut qu'il y en ait une des deux qui ait un bout Non. qui dépasse. Là, Moi, je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Mais la journaliste n'a pas voulu aller là parce qu'elle voulait passer un message différemment. Moi, je pense que c'est ça qu'elle c'est voulait le dire. choix. Le choix, nous- Jeff, là, c'est agenre ou bigenre, cisgenre ou intersexe, transgenre, bispirituel, Voyons, arrête. pangenre. En tout cas, Oui, c'est ça. il y en a plein de même, là. moi, je suis... moi, On dirait que j'aimerais ça être bispirituel. Je sais pas c'est quoi, mais moi, je suis très intersexe avec ma femme. c'est très intersexe. Oh, oui, moi, je suis très, très intersexe. Ben oui. Moi et ma blonde, on est très, très intersexes. Non, c'est sauté pareil, c'est flyé pareil quand tu y penses. Mais la vraie raison, c'est que là, on est rendu... Alors là, on a tassé des femmes il y a quelque temps. Et là, de ce qu'on comprend, c'est elle a compris ça. Elle l'a probablement exprimé à la journaliste, mais la Ouais. journaliste n'a pas voulu le Je faire. peux-tu résumer? Elle, ce qu'elle veut dire, c'est maintenant, on me demande qui je suis. Avant, quand je disais que j'étais une lesbienne, ça me donnait un peu de pouvoir. Maintenant, je suis out. Out. Je suis out parce que là, on est rendu dans une des places les plus flyées de la Terre. Tu sais, il y a le 14 d'un bord
Et il y a nous maintenant complètement à l'autre C'est extrême. juste ici, ça. On a oublié qu'il y a un milieu quelque part. Ça là. se passe juste ici, ça, Bruno? Elle, c'est pas compliqué. Ça, c'est l'Amérique du Nord. Elle, c'est pas compliqué. Elle se fait dépasser par le gars habillé en fille. On va le dire dans... Ben, les deux gars là, qui jouent Voilà. aux filles dans la vidéo que vous devez essayer de trouver sur TikTok, qui était un des hits du week-end, là, pour vous montrer comment notre société s'en va chez le diable. C'est quand même spécial. Là. Ben, regarde, eux autres vont avoir des jobs avant elle. Là. Elle va être tassée. Là. Elle va être tassée. Ben, ça, aujourd'hui, il faut le dire. Là. Tu sais, il n'y a pas de différence entre un homme qui joue aux femmes, puis à la maison, faites ce que vous voulez. On fait là, ce en qu'on passant. veut chez nous. On fait ce qu'on veut à la maison. C'est pas de ça qu'on parle. C'est dans tout l'environnement, de comment on engage, qui on priorise dans l'engagement, etc. Mais quelqu'un qui fait une blackface, puis ça a été, bon, il y en a qui le faisaient il y a 25 ans. Le premier ministre l'a fait. Et aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Ben, excusez-moi, là, tu peux pas. Si tu ne peux pas voler, tu sais, de t'emparer de par un déguisement quelconque, faire de l'appropriation culturelle, etc., avec des gens de couleur. Tu ne peux pas le faire quand tu es un homme avec une femme non plus. Tu fais ce que tu veux chez vous. Tu t'habilles comme tu veux. Tu peux jouer à Barbie si tu veux, OK, en arrivant chez vous. Mais dans le monde... Ça, il faut commencer à dénoncer ça. Ça, il y a quelque chose... Moi, en tant que père de filles, j'ai un problème avec ça. Là. Moi, mes filles, je veux pas qu'ils soient mis de côté maintenant parce que quand ils vont aller dans un poste important dans la société, les deux gars qui sont sur le vidéo vont être avantagés par rapport à mes deux filles. Ouais, donc, quand ils vont vouloir... On va engager des filles, pas filles, avant d'engager des filles normales. Ben, c'est vers là qu'on s'en va. Là. Dans les sports, les filles en mangent une, là, dans ce temps-ci. Là. Tu sais, dans les sports, oui. c'est affreux. Moi, j'étais une fille. Je serais tellement en tabarouette. Tu sais, de voir que là, il y a des gars qui peuvent compétitionner avec moi parce que c'est des transgenres, mais en réalité, biologiquement, c'est des gars. Tu sais, biologiquement, les gars et les filles, ils n'ont pas les mêmes forces. Oui, mais les filles vont avoir du travail à faire. Je ne dis pas les filles. Il y a des filles. Tu sais, les filles qu'on a vues l'autre fois là, à l'école, ils ont été battues, il y avait 10 belles filles régulières. Donc, des filles. Là. C'est pas drôle, il faut rendu qu'il faut l'expliquer. Donc, des filles normales, là, des filles sont venues au monde filles, OK? Et là, elles sont dans un concours dans une université pour la genre de princesse de l'université, le genre de... Comment on appelle ça, là, le concours pour... Une Miss, quelque chose? Ouais, c'est ça. Miss Université, telle affaire. Et les 10 belles filles ont perdu contre la 11e fille qui, finalement, était un gars très laid. Et vu que c'était un gars très laid, il était une fille très laide. Il mesurait 6'4", 280 livres, complètement out of shape. Et là, les filles faisaient semblant d'être contentes pour lui. Mais ça ne peut plus arriver, ça. Là. Ça ne peut plus arriver parce que dans le futur, vous trouvez peut-être drôle là, mais dans un proche futur, vous allez avoir accès à vous allez avoir des fois des possibilités d'avoir le poste de votre vie qui va changer votre carrière, qui va changer votre vie familiale, etc., qui va changer votre vie, votre retraite. Et vous n'allez pas être prise, pas parce que vous n'êtes pas la meilleure des 10, mais juste parce que vous êtes une fille et la personne qui va remplacer votre fille, qui va prendre la job, c'est un gars habillé en fille avec un pinch puis du rouge à lèvres bleu. Ça, là, c'est une autre affaire. Ça, si on veut, commencer à être dans un monde là, qui commence à être le fun, là, il faut que les gens aient des opportunités, non pas en fonction de qui ils pensent qu'ils sont, comment ils s'identifient, comment fuckés ils sont. Il faut que ce soit donné au mérite. Peu importe la couleur, peu importe le combat sexe, peu importe Jeff, ça l'est le combat féministe. Le combat féministe du début du combat féministe, c'est quoi? Il y a une job d'ouverte, il arrive un gars et une fille. Ils prennent le plus compétent des deux. C'est ça le combat féministe. Pour pas dire, dans le temps, c'était ça l'histoire. Oh, on va prendre le gars pareil, même s'il est moins bon, parce que la fille, des fois, elle peut tomber enceinte. Parce qu'on c'était ça l'histoire. Là. La réalité, c'était ça. Là. Okay, on ne se cachera pas. Elle, là, elle peut partir parce qu'elle peut avoir des bébés. L'autre, il n'y aura pas de bébé. C'était le même.
Bon, là, avec l'avancement de la société, les femmes qui peuvent, autrement dit, perdent pas le job parce qu'ils ont eu un enfant. On s'entend-tu que ça a changé pour le mieux? Là, aujourd'hui, la dame là, que tu as parlé tantôt, là, la dame, elle donne son nom pour un poste de direction. C'est une grosse job. Là. Elle est qualifiée. Là. Elle donne son nom pour un poste de direction dans une grande banque canadienne. Puis, il faut qu'elle déballe sur son identité de genre puis son orientation sexuelle. Pense à ça 2 secondes. Là. Tu vas voir les féministes du temps, recule, là, des années 50, 60. Tu vas voir ces femmes-là du temps, là, OK, sont décédées aujourd'hui, là, puis t'y ramènes. Là. Là, tu te dis, quand votre combat, là, regardez où ce qui est rendu. Regardez où ce qui est rendu. On est en 2022. Ah ouais, 2022. Non. Oui, mais ils s'en iront pas là, ils vont avoir peur. Ils n'ont pas dit un mot quand c'est un gars qui est à la tête de la Fédération des femmes du Québec. C'est de leur faute. Ce qui arrive là... Non, attends, ce qui arrive là, sorry, là, les filles, là, c'est de votre faute. Regarde, je me donne comme mission en 2023, parce que je suis en train de faire comme vous voyez, je suis en train de faire mon genre d'agenda pour 2023. Parce que quand on s'en va, on est souvent de partir en vacances, il y a toujours, on tourne la switch, puis après ça, on se prépare déjà pour la rentrée, puis c'est où qu'on va être pour la rentrée? C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre... moi, c'est celui-là. Là. Moi, je vais défendre... je vais défendre mes filles, je vais défendre les femmes, je vais défendre les gays, je ne sais pas comment les identifier, là. Les gays réguliers ou les vrais gays, les vraies lesbiennes, je ne sais pas comment le dire. Parce que tout ce monde-là, d'autres les hommes, c'est le même depuis 10 ans. Depuis 10-12 ans, d'autres, on est souvent injustement enlevé d'un poste parce qu'on est un homme genre hétéro-blanc. Ça, on le sait, OK? On est fait fort, on est capable de contourner ça. Mais les autres là, qui se sont battus récemment, les femmes se sont battues récemment, là. Ils ont gagné, là. Les gays ont gagné, les lesbiennes ont gagné, les hommes homosexuels ont gagné, là. Bien, tout ce que vous avez fait depuis quelque temps, les féministes, les gays, etc., c'est en train de s'en aller dans le fond de la dompe. Parce que si vous êtes un gay, comme 95% des gays, puis que vous appelez Claude, puis Claude, c'est un il, puis il s'identifie comme un gars, puis etc., bien, vous autres, là, vous êtes old school, vous êtes un moins que rien. Puis si jamais vous êtes 10 personnes au Canada à avoir des qualifications X pour le plus gros poste qui s'ouvre, et vous êtes vous, là, Claude, le gay qui s'est battu pour ses droits quand il avait 17-18 ans, puis qu'aujourd'hui, c'est un combat terminé pour lui, puis regarde, il a fait une belle carrière, puis il est rendu à 55 ans. Et il a un job extraordinaire, puis une carrière Claude, extraordinaire. Là, juste dire, Jeff, Claude, là, puis François, là, bien, Claude et François, là, ils étaient amoureux, ils se sont mariés, puis ils ont même adopté un enfant. Voilà. Eux autres, là, leur vie qui est très simple, comme une vie normale de gens amoureux. Comme la nôtre. Ben, eux autres, là, ils vont être mis à l'index. Ben voilà. Lui, là, Claude, là, il va avoir la job de sa vie. Et pourtant, quand on regarde les 10 autres, il est de loin le plus compétent de la gang. Il est de loin celui qui devrait avoir la job. Mais quand ils vont regarder les CV, il y aura des femmes, il y aura des noirs, il y aura une lesbienne, il y aura une femme hétéro, il y aura un homme hétéro blanc, il y aura un homme hétéro latino, ils sont 10. Mais lui, c'est le plus compétent de la gang. Mais il n'y aura jamais le poste parce que dans les 10, il y a un gars qui dit qu'il n'y a pas de genre, qui s'habille en fille, qui a un pinch avec une barbe et du rouge à lèvres et des bijoux. Lui va passer en avant de toi parce que lui... Et pourtant, dans la liste, là, c'est quand on regarde au niveau académique et expérience, c'est le 10e. C'est lui qui devrait finir à ça, queue. C'est insupportable. Ça marche pas. Ben, c'est là qu'on est. Puis si on le dit pas, si on ne le dit pas, puis si on commence pas à fighter, comme tout le reste, toutes les games qu'on a perdues,
il va être trop tard. Mais moi, ça, je le fais pour mes filles parce que je sais que mes filles vont aller à l'école longtemps. Je sais que mes filles vont être hyper spéciales. Mais je sais que mes filles ont l'air parties. Je connais pas le futur, mais ils ont l'air partis pour être pas mal old school. Là. Tu sais? Et ça, je sais que ça va leur nuire si on laisse ta patente-là arriver. Et c'est ça qui est en train de se passer. Puis il faut... Tu sais, quand tu vois que ça marche pas, là, quand tu vois qu'il y a des affaires, il y a des gens qui jouent une game en ce moment. OK? À la maison, vous faites ce que vous voulez. Là. OK? Vous faites ce que vous voulez avec qui vous voulez, couchez avec qui vous voulez, vous appelez le nom que vous voulez, vous mettez le prénom que vous voulez. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne devrait pas avoir d'impact. Ça ne devrait pas avoir d'impact sur qui va être choisi pour tel ou tel poste, puis quel rôle, puis... Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Hey, avant d'aller à Alec, on fait un petit bout de boîte avec Jerry. On commence par quoi, Jerry? Tu parlais tantôt d'Elon Musk. On parlait de Musk, toute l'histoire là, de Twitter, sauf que Musk, son succès incroyable SpaceX, qui est même en fin de semaine, justement, je ne sais pas si la fusée a décollé, mais ça, c'est sa fameuse fusée réutilisable. C'est capoté, là. Elle monte, elle redescend. Elle remonte, elle redescend. Je ne sais pas, 15 voyages, je pense qu'elle fait. C'est incroyable. Il y avait une batch, justement, de 54 satellites qui voulaient envoyer. Je pense que c'est samedi. Je ne sais pas la météo, comment ça a été. Mais à date, SpaceX, ils ont 3271 satellites en orbite. C'est énorme. Mais pendant ce temps-là, secrètement, sans que personne n'en parle, du côté de Meta. Meta, c'est Facebook. Oui. La division Connectivity. Zuki. C'est un travail Parce que Connectivity, c'est plusieurs affaires. Il y a une patente pour le métaverse, mais il y a l'autre patente. L'autre patente par rapport à un réseau satellite. Tu sais, il est là-dedans depuis longtemps, Zuki. Là. Lui, c'est un de ses rêves aussi. Là. Donc, mettre sur Terre un réseau satellite stable et avec drone, un genre de kit, là. Un de kit drone avec satellite pour avoir de l'Internet partout dans le monde et tout ça. Pendant que SpaceX avec Musk est rendu dans une étape supérieure, je peux dire, l'autre est en train l'autre, ça ne marche pas. Là. Et là, secrètement, Connectivity, ils viennent de tirer la plug sur cette division-là. C'est 10 ans de travail qui vient de sauter là. Les employés vont être déplacés ailleurs, dans la compagnie Facebook Meta. Et cette espèce de rêve-là de Zuki, et c'est terminé. Ils viennent de tirer la plug là, mais personne n'en parle parce que c'est Zuki, puis il faut un peu le protéger. Lui, il est du bon bord. Lui, le monde l'aime beaucoup. Il faut que je te parle de ça. En fin de semaine, regarde, je repars au début. Il y a un gars qui est venu ici au mois d'août, un monsieur chauve qui parle allemand, monsieur Scholz, Oui. Olaf de son prénom. Lui, il a visité le Canada, c'était à la fin du mois d'août. Lui, c'est le chancelier allemand. Il est venu voir au Canada qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider l'Allemagne. Ben oui. Lui, il a de l'argent à plein poche et il veut acheter du gaz. C'est ça qu'il veut. Il est reparti d'ici, les deux mains dans les poches. Trudeau, il a parlé de patente verte puis d'hydrogène vert. Puis là, Legault, ne comprenait pas trop patente, là, mais en tout cas, Legault, il dit oui. Bon, il est reparti. Et là, le problème, c'est que ça en prend du gaz. Ça, c'est des histoires. C'était-tu n'importe quoi, ça, quand il est venu? Ce qu'on lui a dit, c'était-tu n'importe quoi? C'était n'importe quoi. Puis tu nous as parlé, Jeff, il y a plusieurs mois. L'Allemagne qui ont travaillé, c'est héroïque ce qu'ils ont fait, là. Des ports méthaniers bâtis en très peu de mois. On parle de mois pour bâtir des ports méthaniers. Le premier a été inauguré en fin de semaine, samedi. Scholz, il y avait un coat, il y avait un casse blanc sur la tête, il y avait un genre de coat jaune fluorescent. Il était sur le port et il y a un bateau qui s'en venait. Le bateau arrive où? Du Nigeria. Loadé de gaz. C'est le premier déchargement de gaz dans le premier, je peux dire, le premier nouveau port méthanier allemand à Wilhelmshaven sur la mer du Nord.
c'est capoté parce que quand tu lis l'article, très intéressant, c'est pas un article fait par un journaliste d'un journal des Québécois. On s'entend-tu? Là? C'est un vrai article là, fait par des vrais journalistes qui suivent ça d'aplomb. Là, il y a 5 autres ports méthaniers flottants qui vont ouvrir en 2023. C'est capoté, là. C'est complètement sauté. Et l'Allemagne a signé une entente avec ConocoPhillips et le Qatar. Oh boy, les méchants. Donc, ConocoPhillips Qatar pour fournir du gaz à partir de 2025 et plus. Donc, en ce moment, l'Allemagne ont levé le flag. Ils sont venus ici au Canada. Il y a un gars avec des bas bizarres, des bas de Star Wars qui ne comprennent rien. Là, eux autres, là, le flag est toujours relevé. Puis l'Allemagne dit non, nous autres, on est équipés. Là. On va avoir les ports méthaniers et on veut acheter du gaz. Donc, c'est ça qui s'est passé en fin de semaine. C'est une grosse, grosse nouvelle pour l'Allemagne. Mais nous autres, on est trop caves. Nous autres, on est trop caves pour ça. Hey, j'ai une dernière petite affaire. Petite affaire drôle. Puis dernière. J'en ai toujours 2, 3. Là. Le gars, là, je tombe dans une autre patente, mais c'est juste drôle. Le gars, il s'appelle Corey Humans. Lui, le gars, Monsieur Humans, lui, il est vice-président d'une grande firme d'investissement de Portland, Oregon. La firme s'appelle Fisher. Et lui, il était, au mois d'octobre, un peu comme en vacances, il était dans le stade de baseball l'équipe de baseball. Là, je cherche le nom, là, les Rangers. Les Rangers du Texas? Exactement ça. Oh. Il est là, il est dans le champ. Arlington, Texas. Exactement ça. Lui, il est dans le champ, 4e, 5e rangée, dans le champ gauche. Le gars arrive au bâton, Judge, le gros frappeur de circuit des Yankees. C'était les Yankees jouaient au Texas. Et là, boum, circuit. Le gars, il bat le record de Roger Maris de 61 circuits. Judge frappe son 62e circuit et Humans attrape la balle. Boum, catch. Ça, c'est le fun. Après la game, il se fait offrir, après la game, une semaine après la game, il se fait offrir 3 millions de dollars pour sa balle. Oui, c'est le record. C'est le record de Roger Maris qui est tombé. Il se fait offrir 3 millions là, pour sa balle. Il a pensé 2-3 minutes, il a dit non, il refuse l'offre. Offre refusée. Parce que lui, dans sa tête, il se disait, en 1998, quand il y a eu le circuit le 70e circuit de Maguire, la balle, elle s'est vendue 3 millions en 1998. Lui, il dit, un peu, là, 3 millions, c'est pas assez. Il garde la balle. En fin de semaine, il l'a mis aux enchères. Parce que lui, il voulait tester les enchères. On va faire un test. Je refuse de 3 millions et je fais un test, je m'en vais aux enchères et là, la balle, elle va monter. On commence les enchères, on finit les enchères, total 1,5 million. Oh! La baballe s'est vendue 1,5. Il a perdu 1,5. Il a perdu 1,5. Bon, c'est pas un gars à dernière scène pareil, mais ça fait toujours mal au cœur de savoir qu'au mois d'octobre, tu aurais pu en vendre 3 facilement. Greed. Le greed, Jeff, le greed. Le greed s'est essayé, mais ça n'a pas marché. C'est quand même 1,5. Ouais. C'est quand même pas pire. Hey, avant d'aller à Alec, juste vite de même, c'est toi qui as envoyé ça tantôt dans le channel. Là, est-ce que je vois que Justin Trudeau c'est la débandade partout? Moins 6% sont les gens approuvent ou approuvent pas. Là. C'est 6% de moins en Colombie-Britannique. C'est 8% de moins en Ontario. C'est 9% de moins en Alberta. Pas en Alberta, dans les provinces atlantiques. C'est 20% de moins. MB, c'est Manitoba. Ouais. C'est 44% de moins en Alberta. C'est 47% de moins en Saskatchewan. Les hommes, en général, peu importe l'âge, moins 28%.
Les 18-34 ans, moins 6 %. Les 35-54 ans, moins 18 %. Les 55 ans, moins 8 %. Donc, dans aucun groupe d'âge, Oui. ça va bien pour Justin Trudeau à grandeur Trudeau, du il est Canada. dans le moins partout. Sauf Mais il y a 2 places qui est dans le plus. Oh non. Le Québec, c'est plus 2. Et les femmes, Et plus voilà. 5. Il est incroyable. Quel charmeur. Quel homme. Non, Trudeau, il a un aura. Non, Trudeau, les femmes adorent Justin. Secrètement, là, même s'ils disent qu'ils l'aiment pas, OK? Une fille qui dit qu'elle n'aime pas Justin Trudeau, oubliez ça. Dans le fond, il adore Justin. Ben oui. Donc voilà pour notre sauce un peu spéciale d'aujourd'hui. On a fait Radio Pirate Prime pour le live. Ça va être comme ça demain et mercredi également. Donc, on vous fait goûter un peu au beat du Prime. Si vous voulez devenir membre, allez sur radiopirate.com. Et on fait ça comme... Là, on n'a pas fini. Nous autres, on fait encore 1h15 facile pour les prochaines minutes avec, entre autres, Alec en direct du Japon et également notre chum Yann Sénéchal sera avec nous. Donc, même si aujourd'hui, vous aimez ça puis que vous dites « Ah, ben regarde, attendez pas à 2023, faites-le là. Vous allez pouvoir écouter un paquet de podcasts que vous n'avez pas entendus au cours du temps de Noël. Donc, allez sur radiopirate.com pour vous inscrire. Voilà pour Radio Pirate Live. Radio Pirate Prime se poursuit dans les prochaines minutes.